balado que tu es sur le point d'écouter comporte du langage vraiment, mais vraiment pas approprié pour les enfants. Tu risques d'y entendre des mots décrivant des parties de l'anatomie humaine, ou encore des mots d'église. Oreilles chastes, s'abstenir. Tes lèvres sont irritées. Alors. Tu t'en sers pour faire de l'argent, pas vrai? Quelle vache, hein? Ah, Qu'on parte d'ici, toi et moi, loin de maman. Je te promets qu'on le fera. Tu vas partir? Ouais, dès que j'aurai assez d'argent. Et tu reviens quand? Jamais. J'adore ces deux acteurs-là. Hé, je sais où on peut trouver de l'argent. J'ai entendu dire que cet homme gardait au moins 300 000 $ chez lui. C'est notre homme. Attends, il est aveugle? C'est pas un peu lâche de voler un aveugle? Un peu, oui. C'est pas parce qu'il voit rien que c'est un saint, tu sais. Pas de bruit. Regardez, l'argent est sûrement là-dedans. et non, C'est pas ça que tu vas trouver, fille. y a pas d'argent là-dedans. Qui est là? Restez Attends. où vous êtes. Badass. Tu es seul ou tu as des complices? Il y a que moi, je le jure. Maintenant, laissez-moi partir. Je vous jure. Il a trouvé la façon de nous choquer pareil dans le film, tu sais. Bien enchaîné, hein? Wow! Remarquez que j'ai pris avec les verticaux en français. Prenez quoi, ça ici? La même camisole que dans le Bigra. Tempera! Sacrament. C'est le... À votre tour de voir les ténèbres. Je sais pas c'est qui fait sa voix, je vais le dire tantôt, là. Tellement grave. des choses. Ah ouais, chose. Ah, j'aime pas ça. Ne respire pas. 26 sous. Malade. Ça, je faisais tantôt, je respirais pas. Fede Alvarez, là, il a le tour de nous ramener avec... Allô tout le monde, excuse. Hey, là, je m'en allais partir encore. Allô Serge Voisy, excuse-moi. Ben non, moi, j'étais pour te laisser partir sur ton envolée lyrique de Fede Alvarez, parce que je sais que ça te travaille le mojo. Mais Ça me travaille le mojo. Un peu, quand même. ben quoi, Soyons je vais honnêtes. vous quand même vous saluer, chers auditeurs de Terreur sur le pod, ou ce qu'on appelle de plus en plus TSLP. TSLP, c'est tellement cool, je nous trouve tellement in avec ça. Ah, là. c'est quelque chose. Donc, si on était au secondaire, on serait comme genre les jeunes populaires, genre. Cool. Avant de dire salut à notre invité officiel aujourd'hui, je veux saluer tous nos auditeurs qui sont là très fidèles de semaine en semaine. Allez nous faire un petit 5 étoiles sur Apple Podcast, s'il vous plaît. Hein? On l'a... Avec la petite chanson des 90s. Puis bien, salutations tu sais, à nos auditeurs qui partagent et qui nous font des beaux messages. Isabelle Lajoie, c'est ça que tu nous amènes de la joie, Isabelle, quand tu nous écris des beaux messages. Avoue que t'étais content de pouvoir la dire, celle-là. Oui. Mais c'est vrai, par exemple, qu'Isabelle Lajoie nous amène de la joie parce qu'elle nous envoie toujours des shouts sur Facebook et sur Instagram. Et sur des beaux cœurs, mais aussi des commentaires qui me font tellement rire. Like warning. Le commentaire de notre dernier épisode, à la limite du cauchemar. Du cauchemar. C'est un commentaire tellement drôle sur l'accident du début du film. Et ben Bruno, je te laisse aller maintenant. Ben moi, je vais dire salut à mon coloc, Marc, Hey, qui est hey! ici en ce moment pour parler de Don't Breathe. Fait que là, enfin, vous allez pouvoir mettre une voix au nom et pour répondre à la fameuse question que je me suis fait poser déjà 3 fois, parce que ça fait une couple de fois que je parle de mon coloc, ceux qui veulent savoir si on couche ensemble, ma réponse my God. est... I'm working on it.
Work, bitch. Ouais. Oh boy. C'est pas ce que tu viens d'ouvrir comme boîte de Pandore en disant ça. Tellement des choses plus importantes, comme Don't Breathe qu'on parle aujourd'hui. Don't breathe, ne respire pas. Fede Alvarez, Quel bon film, hein? fucking génie. Mais là, Marc, dans le fond, c'est cool parce que là, pour qu'on puisse un peu figurer le genre de personne dans le milieu de l'horreur que t'es, là, on va te demander c'est quoi tes 3 films d'horreur, pas nécessairement préférés, mais qui te définiraient, que t'as grandi avec des films d'horreur en or, là, tu sais, là. C'est une question quand même difficile parce que j'aime beaucoup de genres de films. Tu sais, moi, en fait, j'écoute les films vraiment purement, c'est du entertainment, tu sais, j'analyse rien. Mais là, vous me posez la question. Je dirais que le premier film qui me vient en tête, ça serait comme Ça 1. Je trouve que c'est comme précurseur. C'est un nouveau genre de film. Là, ça n'a amené plein d'autres de ce genre-là. Donc, c'est comme le premier. Mais je suis sorti du cinéma, là, j'étais vraiment, là, c'était spécial. Ouais, c'est ça exactement. Je me sentais pas très bien, mettons. Mais je me rappelle quand ce film-là il est sorti, là, en même temps, il y avait The Grudge qui sortait en salle, puis il y avait comme une espèce de pas compétition, mais ben oui, une compétition. Là, je travaillais au cinéma dans ce temps-là, puis les gens, c'est qui était plus dans le style The Grudge ou dans le style Ça, puis quel qui allait comme gagnant, puis finalement c'est vraiment Ça. À pas moi j'étais full The Grudge, puis toi t'étais full Ça. Ouais. Je me rappelle de ça là, dans le temps, là, justement, je me rappelle de ça. Je me rappelle de ça. Ouais, c'était tellement comme facile. On l'a fait. Tu sais, comme le 6e, là, c'est genre, hey, t'as-tu vu Saucisse? Saucisse. Ouais, moi j'ai vu la saucisse. Mais Et pour continuer dans tes top 3, donc ça. Ouais, ben le numéro 2, ça serait plus le genre, je dirais. J'aime beaucoup tout ce qui est paranormal, comme Paranormal Activities, ça j'ai vraiment aimé ça. L'autre genre, je dirais plus comme des Home Invasions, ça me gagne tout le temps. Ça, j'adore ça, comme The Strangers, le film Hill. Sinon, si j'irais plus dans les souvenirs d'enfance, j'aime beaucoup la franchise Puppet Masters. Ça m'a vraiment... Oh! Ouais, je sais pas, je pense que j'aimais le fait que ça soit des catins. Ouais, c'est ça qui tue. J'ai trouvé spécial tous les genres de différentes particularités qu'ils ont pour tuer. Ouais, tout c'est ça, là, exactement. Comme la scie à la tête pis tout ça. Ouais, je trouvais ça intéressant. C'est cool parce que ça c'est devenu culte avec le temps, les Puppet Masters. Hein. C'est vraiment quelque chose qui... Tu sais, ceux qui se laissaient un petit peu plus aller dans l'horreur, justement, les fans, ils allaient triper comme Toxic Avenger puis tout ça. Tu sais. Puis en vieillissant, ça l'a encore plus grandi. C'est parce qu'il y a le facteur de nostalgie derrière tout ça. Moi, ben honnêtement, Marc, moi, les Puppet Masters, je n'étais pas attiré par ça quand j'étais un peu plus jeune. Et je me suis mis à en écouter un qui a passé il y a quelques mois. Je me suis dit, hey, à un moment donné, probablement cet été, dans des vacances, là, je pense que je vais me taper un après l'autre. Tu sais, quand tu dis, tu les as pas vus. D'ailleurs, petite parenthèse, puis je reviens à toi, Marc, tout de suite. J'ai regardé pour la première fois hier soir Texas Chainsaw Massacre Part 2. Ah, pour vrai? Pour la première fois, et je suis tombé en amour avec ce film-là. Ah, c'est sick, ça. Moi j'ai un gros excellent souvenir de ce film-là. Le deuxième en particulier, quand elle finit en haut, là. Oui. C'est excellent. Hey, es-tu dans la marde, ce film-là? C'est un peu comme ton histoire de Puppet Masters, Marc. Je vais y revenir parce que je vais peut-être découvrir des affaires et dire finalement ça là, wow, tu sais, je vais comprendre le cult following, là, ceux qui suivent ça. Texas Chainsaw, là, la deuxième partie, je me suis boudé mon plaisir longtemps. Ah, ben c'est correct parce que regarde, si t'as pu le vivre là aujourd'hui, tu sais, c'est le fun de pouvoir, tu sais. Mais Frisson TV passe souvent aussi des documentaires sur le développement de ces films-là, puis ils diffusent ces films-là aussi. C'est vrai. Fait que ça, c'est le fun parce qu'on peut tout en revenir puis les voir. Moi, c'est juste ça qui joue chez nous. Ben, Marc, tu le sais, là, c'est tout le temps ce maudit poste-là quand je fais des casse-têtes ou des affaires de... D'ailleurs, casse-tête pour faire un petit tremplin vers cette... J'ai terminé mon casse-tête I Know What You Did Last Summer ce matin. Puis ça a été vraiment populaire comme post. Puis ça me touche beaucoup. Fait que je veux dire merci à tout le monde qui vient justement me faire des commentaires par rapport à ça parce que c'est cool, tu sais, c'est gênant. Là, je sais pas comment adresser ça, mais ça me touche beaucoup. Tout ça pour dire que j'en ai fait un de TSLP aussi, donc pour couvrir la saison 1. Je me suis fait un design de casse-tête. Puis finalement, j'ai décidé d'en commander un de plus parce que j'aimerais ça en faire tirer un parmi nos auditeurs. Donc, on va annoncer comment on va fonctionner pour le concours. Puis on va, ça va probablement
vraiment avoir rapport avec Instagram puis Facebook, réseaux sociaux puis tout ça. Là, on va essayer de voir là, parce que c'est le fun. On voit que vous êtes là, vous participez. Puis ça, c'est vraiment génial. Je profite aussi pour remercier encore une fois mon ami Seb sur Instagram qui est allé écouter aussi l'épisode de Fright Night qui a l'air d'être un de nos épisodes chouchou. C'est vrai qu'on a eu vraiment du fun quand on a enregistré ça. Et rappeler aux gens que Seb, Little World of Horror sur Instagram. Oui, la petite musique en arrière, je fais ma petite annonce 90s. Il cherche toujours le VHS de La Nuit des Masques. Halloween, version française. Le VHS Region 1, bien sûr, là, pour pouvoir le jouer ici. Donc, s'il y a des gens qui l'ont et qui s'en débarrassent ou qui connaissent des gens qui l'ont ou qui l'ont vu dans un village des valeurs ou marché aux puces dans votre quartier, eh bien, si c'est pas un prix de fou à comme 5000$, on s'entend, là, on va se calmer les nerfs, mais en tout cas, faites-nous un shout pour que nous autres, on puisse le dire à notre ami Sébastien et Serge, je te laisse la parole. Là, je nous ai tout fucké ça, là, mais non. On va l'expliquer. J'ai pas parti le record sur la bonne affaire, mais heureusement, notre backup il enregistre, c'est ça. Ah ouais, la magie du montage va tout arranger de toute façon. Mais ce qu'on pense du film en gros, là, moi, je veux savoir dans quelle lignée qu'on s'en va là, pour notre discussion sur Don't Breathe. Est-ce qu'on aime ça? Est-ce qu'on aime ça? Ben, moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Là. De A à Z, je trouve que c'est un film qui te garde là, en haleine là, du début à la fin. Vraiment, j'ai pas vraiment rien de négatif à dire. Même tous les plans de caméra, les comédiens, vraiment là, extraordinaire. Vraiment near perfect. Puis on peut pas y dire qu'il est perfect encore parce que la seule affaire qui manque, c'est le culte qui va se faire avec le temps. Il est spécial, ce film-là. Puis, je pense que je m'en vais un peu dans la lignée avec toi, Marc, là, par rapport à ça. Moi aussi, Don't Breathe. Je pense que c'est Evil Dead, c'était la pratique de Fede Alvarez pour faire son propre film qui est Don't Breathe, son idée originale. Je pense que Evil Dead, il a juste donné le boost de confiance qu'il avait besoin, qu'il était capable de faire un chef-d'œuvre. Il y a quelque chose, Fede Alvarez, qui est il joue, c'est comme du méta, mais du méta non dit. Il communique avec son audience à travers le film. Tu sais, là, quand Marc Boisclair, il disait, on va voir dans la maison toutes les choses qui vont être utilisées dans le film, qu'on a vu dans le trailer. Dans le fond, quand on a vu dans le trailer, on sait qu'est-ce qui va se passer avec, mais là, on sait qu'on va le voir dans le film. Ça coupera pas avant, le plan va rester dessus. Mais Fede Alvarez, il a comme compris comment manipuler son audience, mais de le manipuler de la bonne façon. C'est ça qui fait qu'il fait toujours des hits comme ça, puis c'est toujours des wins, là. Moi, je te dirais, si tu me demandes, là, ce que j'en ai pensé, c'est un super bon thriller. Moi, si tu me demandes, je le préfère à Evil Dead, personnellement. Puis, on a fait l'épisode sur Evil Dead. Je l'ai dit, là, je me suis pas caché que c'est pas un film que j'aurais le goût de regarder à cause du gore à l'extrême. Dans celui-là, c'est un film que je reverrais, puis j'aurais le goût de le revoir. Ça a une valeur de réécoute super intéressante parce que tu captes d'autres choses quand tu le réécoutes, ce film-là. Quand tu le regardes à nouveau, il faudrait regarder. Et encore là, je l'ai écouté avec ma douce, Christiane, qui a passé dans le collectionneur, dans le tordeur avec nous autres, dans le collectionneur. Et elle... Dans le tordeur, c'est bon, ça? Oui, le tordeur du collectionneur. Ben oui. Et moi, je suis tordeur TSLP. Ouais, sûrement la... ouais, exactement. Tordeur TSLP. C'est quand même un joli tordeur. Là. On oublie qu'on est en onde des fois. C'est un petit attendrisseur à viande ben le fun. Là. Ah, c'est ce petit attendrisseur à viande-là qui revient tout le temps. Là. Y en a-tu un dans Don't Breathe? Non, il n'y en a pas. Non. Non, il y a bien d'autres choses, par exemple. Ouais. Il y a un turkey baster, là, mais en tout cas, l'espèce de fourreur de dinde. Oh oui. Mais, Oui. Mais parce que moi, je l'avais vu Don't Breathe il y a quelques années. J'avais bien aimé ça. Quand tu l'as proposé, je me suis dit, ah, cool, j'ai hâte de le revoir. Et je me suis aperçu que Blonde ne l'avait pas vu. J'ai dit, ben voyons donc, t'es avec moi. Non, j'ai pas vu ça, là, du tout. Et elle a adoré. Elle dit, ça, là, c'est suspense, thriller, sur le bout de ton siège. Ça décrit vraiment bien. Puis action aussi. Oui, vraiment action. Ouais. Mais quelque chose qui fait de fabuleux, c'est jouer, puis là, j'essaie de trouver le terme en français, mais il joue avec ton moral compass tout le long. Oui! Puis ça, c'est une autre affaire que I Know What You Did Last Summer, il fait, puis qu'on n'a pas parlé tant que ça, dans le temps que ça. Je pense que c'était pas ça la mode dans le temps, puis que ça a passé un peu en dessous du radar, mais Don't Breathe le fait. Parce que c'est vrai que tu sais pas pour qui tu prends. Non, exactement.
On dirait que tu t'es prends pitié un peu, mais tout le monde, même le prédateur, là, tu sais, même le... Oui. À un moment donné, tu trouves qu'il fait pitié par rapport à ce qu'il a vécu pis tout ça. Exact. Donc, tu prends pour les deux. Mais t'as l'extrême de la méchanceté avec l'autre qui est le chum de Jane Levy, là, je me rappelle plus de son nom parce que j'ai pas retenu. Money, ouais. Money, c'est ça. Mais il est bon, lui. Cet acteur-là, là, tu vas en entrevue, il a l'air super gentil, mais tu regardes dans le film, puis même le doubleur, celui qui l'a doublé, lui, là, t'entends la méchanceté dans sa voix, là. Puis c'est encore un set de Sébastien Redding. Je ferais juste remarquer que je pense que j'aime vraiment ces sets là, de doublage parce que je suis toujours fou-tête. Mon Dieu, là. Hey. Il a comme stylé. Avant, on va en parler en masse, là, mais je veux vraiment y aller parce que les filles, ils me tirent sur le gilet depuis tantôt. Parce que c'est vrai, je les ai envoyés à coucher parce que j'étais écœuré de les avoir chez nous. Je me suis dit, tabarouette, je les garderai pas longtemps, mais bon. Mais je sais pas pourquoi, moi, ils me regardent pas ben, ils sont peut-être gênés, là, mais. Non, ben, c'est parce qu'ils sont chez Cherche. Elles sont. Alors, Rocky, Alex et Monet sont trois crapules qui commettent des cambriolages et vendent ensuite des contenus volés. Un jour, ils apprennent qu'un ancien soldat aveugle est en possession de 300 000 dans sa demeure. D'un commun accord, ils décident de s'emparer de la fortune. Ce qui aurait dû s'apparenter à une banale opération de routine prendra pourtant une tournure étonnamment angoissante. Parce que le monsieur qui voit pas les pourchasser ne respire pas. Hey, respire pas. Ne respire pas. Non, Sonia, respire pas. Sacrement, qu'est-ce que tu comprends pas? Respire pas. Oh my god, la balle passe à 2 pouces de ma face. Fan noir, c'est fucké qu'ils appellent des crapules. C'est moi qui les appelle les crapules. Ah! Ben, c'est un peu ça. Hein. Ils appelaient des gangsters. Moi, j'aime mieux les appeler des crapules. Ils sont vraiment crapules. Non, mais je veux dire, ouais, mais il y en a juste un qui c'est une crapule, là. Les deux autres, on les aime, là. Non, pas au début. Non? Ah non. Ah. Non, mais ils font ça toutes pour différentes raisons, là. Exact. Ouais, les c'est trois, ça. ils ont vraiment des différentes raisons pourquoi ils font ça. Donc, exact. Parce que là, on voit le point de vue de ces trois-là. Mais mets-toi le propriétaire de la maison, toi, tu vas les appeler plus que trois crapules quand quelqu'un vient chez vous. On le voit, là, moi je le vois que le point de vue de. Tu sais, j'ai de l'empathie pour toute la gang là-dedans, sauf Money. Ouais. Ouais, c'est vrai. Puis quand que ça arrive, c'est fucké, là. Quand que son triste sort arrive très rapidement dans le film, ça là. La satisfaction que Fede Alvarez a donnée à ses fans, là. Le vilain du film, pas le vilain, mais celui qu'on n'aime pas dans le film, meurt jamais en premier. Mm-hmm. Ils tiennent ça à aller, là, puis il fait du dommage. Puis dans celui-là, là, c'est le premier à partir. Mm-hmm. On n'a pas d'empathie envers lui, mais toutes les autres, Dylan Minnette, on en a parce qu'il est en amour avec Jane Levy, là, je les appelle par leur nom d'acteur, là, mais... Alex est en amour avec Rocky. Puis il va tout faire pour elle. Elle et son enfant. Tu sais, c'est ça qui est tellement humble. OK, c'est son enfant. Je pensais que c'était sa sœur. J'avais pas catché ça, moi non plus. Ouais. À Jane Levy? Ouais, c'est pas sa sœur. Ben oui, je pensais que c'était sa sœur. Ah, mais c'est peut-être sa sœur. Oui, Didi. Moi, je pensais que c'était. Elle l'éduque vraiment comme sa fille, là. Ben, t'as-tu vu ses parents? Ben oui, c'est normal qu'elle prenne la relève, là. Ouais, je comprends ce que tu fais. Mais là, tu viens de m'ouvrir une porte, là. C'est peut-être pas impossible. Je pensais que c'était sa fille, moi. Moi, j'avais dans la tête que c'était sa sœur, sa petite sœur, mais regarde l'écart d'âge. Ouais, je sais pas, là. Écoute, tu dis ça, là. Ben là, je pourrais pas dire, très honnêtement. Ouais, là, ça pourrait être sa sœur, parce que l'autre, l'homme, c'est son beau-père. Ouais, c'est-tu, ça va me pousser à aller voir un moment donné, parce que là, tu viens de m'ouvrir. On va peut-être le savoir dans la suite. Peut-être. Parce qu'on attend une suite, mesdames et messieurs. C'est drôle, Fede Alvarez, il a demandé, il a fait un poll, il a demandé je fais une suite de Evil Dead ou de Don't Breathe. Puis il y a eu plus de votes pour Evil Dead, fait qu'il a fait Don't Breathe. Yeah, right. Way to go, Fede. Mais non, mais il peut se le permettre, tu sais. Ouais, oui. Mais bon, j'ai allé avec mes stats, puis on va pouvoir partir dans le défilement du film. Donc, Don't Breathe, en français, qui est Ne respire pas au Québec. En France, ça s'appelle Don't Breathe, la maison de ténèbres, qui, pour eux autres, je suis persuadé, fait énormément de sens, mais j'aime beaucoup qu'on garde Ne respire pas parce qu'on parle ici du bruit et non pas du bruit puis de l'action, tu sais, tu peux pas vraiment respirer parce que t'es comme trop essoufflé, mais en même temps, faut pas que tu fasses du bruit, parce que lui, ses oreilles sont... Tu sais, il y a tellement de meaning. Excuse-moi, t'as coupé, c'est parce que ça vient aussi expliquer l'affiche du film. Oui, qui est un peu comme Scream.
T'as-tu remarqué? Puis Jane Levy, il y a quelque chose de fantastique avec elle, là. La peur dans son visage, là. Ses yeux. Tu le postures là, tu le vois, puis dans une publicité de Evil Dead aussi, là, tu sais, quand elle s'arrive puis qu'elle voit le démon là, dans Mordo, là, puis la terreur qu'il y a, elle est tellement sincère. La fille, elle a la chienne, là. Bon, OK, excuse-moi, là. Parce que Jane Levy est tellement parfaite, là. Moi, je capote sur elle. Donc, c'est un film de Fede Alvarez, produit par Fede Alvarez, Sam Raimi, Robert Tappert, qui sont derrière Evil Dead, les originaux, et le remake. Écrit par Fede Alvarez et Rodo Sayagues, qui est aussi le même team en arrière du remake de Evil Dead, une affaire de famille. Une musique par Roque Banos, qui est encore une fois, est-ce que je le répète, fait partie de la famille Evil Dead. C'est Banos. Banos, ah oui, parce qu'il y a un petit guédille sur le N. Ouais. Une cinématographie de Pedro Luque, éditée par Eric L. Beeson, Louise Ford et Gardner Gould. Maison de production Screen Gems, Stage 6 Films, Ghost House Pictures et Good Universe, distribué par Sony Pictures Releasing, diffusé dans le festival SXSW le 12 mars 2016, sortie officielle le 26 août 2016 d'une durée de 88 minutes, tournée aux États-Unis en anglais avec un budget de 9,9 millions et a ramassé au box-office, holy crap, 157,8 millions de dollars. Wow! Bravo, Fédé. C'est un succès. Mais bravo, gang. Il a fait à peu près, je pense, c'est 90 millions aux États, puis 154, là, tu disais, je pense, à travers le monde. Mais ce qui veut dire qu'il a fait à peu près 10 fois, mettons 9 fois son montant aux États-Unis, mais dans le monde, il a fait comme 14-15 fois là, son budget. Hey, c'est extraordinaire. Ben oui, ben oui. Jane Levy, là, moi je la suis dans Zoe's Infinite Playlist. Non, il y en a tellement des avec Extraordinary Playlist dans laquelle elle chante. Puis il y a plein d'autres acteurs. Là, c'est fun à chaque fois que les acteurs ont des... pas les acteurs, mais les personnages ont des émotions trop fortes. Elle les voit en chanson. Puis c'est des chansons connues. Puis là, tout le monde commence à danser. Puis il y a la femme qui fait la mère dans Gilmore Girls qui joue dedans aussi. Qui chante pas très bien, mais c'est tellement assumé que t'aimes ça, tu sais. Puis elle nous communique les émotions tellement bien, cette actrice-là. Je parle de Jane Levy, là. Je reviens à elle, là. Elle me fascine, cette comédienne-là. Ouais, c'est ses yeux. Moi, la première fois qu'on la voit dans la maison, là. Dans la maison, oui. Qui cabriole au début, là. Oui, quand elle se tourne de bord. Elle a vraiment des yeux particuliers, puis qui sont communicateurs, comme dans Evil Dead, comme dans celui-là aussi, quand elle a peur. Ses yeux, là, il y a vraiment quelque chose à... je la trouve belle, justement, quand elle se tourne, là. Ouais. Je dis, tabarnouche, elle est vraiment belle dans ce film-là, mais ça se corse un petit peu vers la fin, là. Je la trouve toujours belle, moi. Mais parlant de Jane Levy, je vais profiter de ce petit moment-là pour parler d'une seule petite déception que j'ai eue. Puis là, c'est plate parce que ça va avoir l'air comme si je parlais contre quelqu'un, mais ce n'est pas le cas et je le précise. C'est juste que je suis tellement habitué de la voir doublée par Catherine Brunet dans Evil Dead. Puis là, c'était pas elle qui la doublait. C'était Mylène Mackey, là, c'est ça, je vais en parler, là. Sébastien Redding, c'était le directeur de plateau du doublage au Québec parce que le film est doublé au Québec. C'est au studio Technicolor Services Thompson que ça a été enregistré. Et puis les doubleurs, donc Stephen Lang, qui est l'aveugle, il l'appelle comme ça en français, là, je veux pas utiliser ce terme-là. Moi, je vais l'appeler Norman. Mais c'est comme ça qu'il dans les credits, là, à la fin. Oui, c'est même qu'il l'appelle l'aveugle. Ouais. C'est pour ça que... Mais, tu sais, je le précise quand même parce que maintenant, tu peux plus dire un mot sans offusquer quelqu'un à quelque part puis partir quelque chose. Fait que on pourrait dire non-voyant, mais moi, je vais l'appeler Norman. C'est ça son nom? Il s'appelle Norman? Oui. Ah, je savais même pas. Ah, okay. Regarde, tu vois, au Québec, il s'appelle Éric Gaudry. C'est lui qui le double. Salut, Jane Levy est doublée par Mylène Mackey qui, je vais le dire, fait un excellent travail. Puis tu peux voir la similarité de tu vois que les deux ont comme étudié l'actrice de la même façon ou par instinct l'ont fait de la même façon aussi parce qu'ils ont les deux un peu le même ton. Ouais. Mais ça, c'était pas Catherine Brunet, fait que ça fait un peu bizarre. Mais elle est excellente. Dylan Minnette qui est doublé par Alexandre Bacon et Daniel Zovato qui est doublé par Jean-Philippe Barry-Guérard. Les autres sont écrits aussi à la fin du film, là, je les ai pas vus. Je les ai pas notés, là, je le vois sur le site, mais les principaux sont ici. Donc, encore une fois, merveilleux travail au Québec et merci d'avoir doublé le film pour nous. Écoute, est-ce qu'on part avec le film, messieurs? On part avec le film. Ben, ça commence avec un vol d'oiseau. Moi, je capote sur les films qui commencent à vol d'oiseau, là, avec un drone là, qui filme, là. J'ai toujours aimé ça. Ça me rappelle, c'était-tu un des Blair Witch où il y a un film un peu de bizarre, un peu que ça commence vraiment, là, que tu vois une forêt à vol d'oiseau. Ah, Blair Witch 2. C'est 2, hein? Puis,
à chaque fois, je vois ça, je sais pas pourquoi. Sauf que cette fois-là, c'était un vol d'oiseau au-dessus d'une rue désertée de Détroit. Puis on voit un homme qui traîne une femme par les cheveux. Fait que ça Par les cheveux, Il a fallu que je regarde la deuxième fois dans mon deuxième visionnement pour me dire, il a traîné-tu par le manteau ou par les cheveux? Puis c'est vraiment T'es par pas les sûr cheveux. si c'est Jane Levy, t'as pas le temps de voir. C'est ça. Tu te dis, OK, ça commence pas bien, ça commence raide. Là. Fait que là, on enchaîne ensuite avec les 3 crapules, parce que oui, moi, je les appelle les 3 crapules au début. Les crapauds laissent. C'est qui sont en train de voler, braquer une maison. Donc, là, tu sais qu'ils ont les clés. Tu sais pas pourquoi au départ, parce qu'ils débarrent la porte, puis ils désactivent avec un bidule. Ils désactivent l'alarme. Donc là, tu te dis, OK, ben, ils sont bien équipés quand même là-dedans. C'est des professionals, Des vrais professionals, stealers. à un jeune âge. Et là, le chien sent la monnaie qui pisse sur le plancher. Ben, tu vois bien leur personnalité, là, au début. Ça dit vraiment qui est comment. Vraiment. Tu sais, elle, ça va s'habiller, pas s'habiller, mais regarder les bijoux, voir le luxe, sentir. Puis tu vois que c'est le genre de vie qu'elle veut avoir. L'autre qui est Money, qui est juste méchant. Il fait juste détruire tout. Là, il pète des affaires. Il va voler, mais là, commence pas à détruire. Puis... Mais en tout cas. Mais tu sais... Mon frère a fait faire sa maison un moment donné, puis ils ont pissé sur son stock, sur son couch. Ben, moi, je connais quelqu'un qui a chié dans le lit de quelqu'un. Là. Hey. Elle va voler. Oh my God! Mais au début, moi, je pensais vraiment, j'étais pas sûr s'il avait fait pipi ou si c'était masturbé. Au départ, oui. Ben, oui. Et elle, c'est blanc, hein? Ben, c'est parce que ça part en genre de petit moton, là. Oui. Je sais pas. Oui. Mais... Puis la face qu'il fait au début. Oui, c'est ça. Il a fallu que je le regarde 2 fois, puis je suis comme, mais non, je pense Ça qu'il fait. attire l'attention, c'est sûr. Oui, il pisse, oui. Mais en tout cas, à ce que je pense, parce que moi aussi, au début, la première fois. Petit clin d'œil aux gens qui l'écoutent avec un com fetish, là. C'est qui encore qui en parlait de ça? C'est Trace de Horror Queers. Il arrête pas de le dire qu'il a un com fetish, puis c'est ce qui me fait rire. Il continue. Ils prennent des affaires, Jane Levy qui s'habille avec le linge de la femme dans la chambre, l'autre qui pète les affaires, vous avez raison, ça situe bien les personnages. En repartant de là, ben Minette, moi je l'appelle Minette, là, il va lancer la roche dans la fenêtre pour partir l'alarme, puis je sais pas, c'est une genre de signature ou juste de dire... Parce que l'alarme, on l'a désactivé avant, on a des clés, on va pas paraître qu'on était capable de faire ça. On brouille les pistes. On brouille les pistes, exactement. Moi, c'est même que je l'ai vu là, sur le coup, mais maudit que je me demandais pourquoi ils faisaient ça au début. Ouais, moi aussi. Ouais, on s'est bien compte. Tu aurais pu juste partir puis les laisser comme... Ça paraît pas. Pas catcher, mais non, ça fait du sens. Mais là, ce que je trouve intéressant, moi, je vais rajouter un autre élément que j'ai pas dit au départ, c'est qu'il colle ça aussi à la réalité économique et sociale de l'endroit où le film est tourné. En partie, parce que le film est tourné en partie en Hongrie, une partie à Détroit. Donc, tout ce qui est extérieur, qu'on voit la rue, c'est à Détroit. Tout ce qui est intérieur, studio, c'est en Hongrie. Ah ouais. Aïe, hein? Il est bon, Fédé, pour faire des affaires de même. Il a fait la même affaire avec Evil Dead. Exact. Ça a jamais paru. Non, vraiment, tu ne vois que du feu. Puis, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il a collé ça à la réalité, ce qui se passait à Détroit dans ces années-là. Puis, je vais en parler dans quelques instants. Là, j'ai fait un petit aparté là-dessus. Oui, vraiment, je me suis dit, c'est vraiment bien. Ça m'a rajouté une couche d'intérêt envers le film. Donc, c'est ça. Et là, il s'en va en voiture. Puis là, on apprend que Rocky, joué par Jane Levy, veut quitter Détroit pour s'en aller en Californie. Puis là, elle rêve que ça. On sait pas au départ pourquoi, mais quand on voit sa famille, on comprend bien pourquoi elle veut sacrer son camp de là. Qui ne l'aurait pas voulu, tu sais. Puis là, ben, on voit que Minette, il sait pas, lui, qu'elle veut s'en aller, elle. Parce qu'on sait que plus le film avance, plus qu'on sent que lui, il y a un kick sur Rocky, là. Ouais. Ah, mais c'est au-delà du kick, là. Ah, il ferait tout pour elle, là. Ouais. Tout. Ben, il fait tout pour elle. Exact. Hey, il retourne dans la maison. Il retourne dans la maison, man, pour elle. Oui, il y a beaucoup de gens qui pourraient jouer un rôle comme ça, mais Dylan Minette, là, il y a quelque chose de spécial, ce comédien-là. Il est tellement boy next door. Ouais. On le veut tout comme notre chum. Il a comme l'image parfaite du bon gars. Ouais, c'est vrai. Puis il va jouer dans Scream. C'est vraiment cool. Il va peut-être se faire tuer encore une fois, mais bon. Non! Spoiler. Mais bon. Mais c'est ça, c'est que... That was gay. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que Rocky est avec Money. Ah oui? Puis... Oui. Ils ont une relation ensemble? Ouais, parce qu'il parle souvent de She's my bitch ou nanana, là. Comme... Pas juste ça. À un moment donné, quand ils viennent pour rentrer dans la maison, là, on va y arriver bientôt, là, mais quand ils viennent pour rentrer dans la maison de Norman, là, il dit « Essaye-toi même pas ». Il sait qu'il y a un kick sur elle. Ah oui.
Et c'est sûr que lui, il aurait un intérêt de la suivre, mais là, il dit, je peux pas partir, j'ai mon père. Fait que c'est comme si son père qui le rattache là. Et là, on le voit qu'il ramène les clés. Puis c'est là qu'on comprend justement ce qu'on disait tantôt. Il y a les clés, il ramène ça, il s'assure que son père n'est pas dans son bureau, puis il s'en va recacher les clés. Puis là, on comprend que son père travaille pour une compagnie de sécurité qui fait en sorte que les clés lui permettent de rentrer dans des maisons sans se faire prendre. Donc, en ouvrant la porte, puis en désactivant avec un bidule le système d'alarme. C'est assez clever, hein? C'est assez... Ouais. Oui, puis pas juste comment... C'est pas juste ça qui est clever, c'est aussi comment ça nous est expliqué dans le film. Oui. On a tout compris ça sans même se le faire dire. Ça a pas pris de mots, rien, mais tout est super clair. Même chose pour les connaissances que y a Alex là, dans le film. Hey, toutes les affaires, ok, ben si on fait ça, là, en cours, on peut avoir ça, on passe tel nombre de temps en prison. Hey, non, mais il est smart, ce gars-là. Là. C'est juste qu'il choisit le mauvais chemin way pour Jane Levy. Ouais. Mais en même temps, je ferais la même chose, Jane Levy. Hey, il y a une chose que j'ai oubliée, par exemple, les gars, c'est la coccinelle. Ouais. La coccinelle, moi, je l'avais marqué dans mes notes, je dis Ladybug. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Il y a une signification, ça avec, je vais vous l'amener dans quelques instants, là, puisque je vais arriver rapidement à la maison, avant qu'il rentre dans la maison de Norman. L'idée derrière tout ça, c'est qu'eux autres, ils veulent se mettre de l'argent de côté pour Rocky, c'est de sacrer quelqu'un en Californie avec Money, parce que Money aussi y irait. Et Minette, ben là, lui, s'il reste, s'il se retient pas avec son père nécessairement. La petite coccinelle qu'on voit sur la main de Rocky, qui veut dire quelque chose, je vous l'explique dans quelques instants. C'est Money qui leur parle de ça, hein, pour le montant d'argent qu'il y a dans la maison. C'est parce que ça va vendre des choses qu'ils ont volées. Oui. Puis là, c'est ça aussi qui est important, c'est que le gars dans la van, là, je sais pas si c'est un sans-abri, un truand de quelque sorte, en tout cas, c'est lui qui en va. Fait que là, lui, il y a quelque chose à cacher. Comment ça qu'il sait ça? Puis, tu sais, on n'en reparle pas dans le film, il revient pas dans le film, c'est pas dans le résumé, rien. C'est pas comment il y a eu l'information, dans le fond. Ben, c'est ça, tu sais, il s'envoie là, lui, comme... Ouais, mais c'est l'intermédiaire. Je sais c'est quoi son rôle, parce que eux, ils volent des biens, ils ne volent pas l'argent, ils disent. Et lui, prend les biens, il leur donne de l'argent, mais il leur donne une portion, puis lui, il a vraiment une plus grosse cote parce que il parle de la montre Rolex, ça a l'air qu'il n'a rien donné pour ça, puis lui, quand il va le vendre, il va se faire vraiment plus. Mais lui, c'est ça, c'est comme l'intermédiaire, c'est lui qui apprend à Money que il y a vraiment un gros montant d'argent, parce que Money, il se plaint. Là, tu me donnes pas assez d'argent, il faudrait que tu m'en donnes plus. Si tu veux de l'argent, vole-en. Tu sais, si je prends un exemple, le milieu artistique, c'est un peu comme ça aussi, tu sais. Je vais pas nommer de nom, ça va paraître comme ça va paraître, mais moi, je me rappelle qu'il y a une personne, à un moment donné, qui m'avait approché pour faire de la musique, puis à cause que cette personne-là, qui ne faisait pas grand-chose à part avoir des contacts, se prenait des grosses cotes dans un contrat. Puis toute la grosse job, c'était l'artiste, en l'occurrence moi, dans ce temps-là, là, qui soit le plus perdant côté monétaire, puis aussi côté travail. Donc, travail pour moins d'argent. Mais c'est un peu la même chose ici, tu sais. Moi, je vais ramasser le stock que toi, tu vas aller faire la job sale d'aller voler. Voilà. Puis là, on s'entend, là, je promouvois pas d'aller voler. Je fais juste comme faire une comparaison. Non. On comprend, ouais. Tu vas faire la job sale, risquer ta vie d'aller voler, parce qu'on s'entend, là, s'ils vont voler chez Norman, ils risquent leur vie en tas. Puis après ça, moi, je vais faire le plus d'argent avec... Qu'est-ce que tu vas me ramener? Parce que moi, j'ai les contacts haut placés. Fait que techniquement, le mal et le bien, là, n'a pas tant que ça de différence, là. C'est très mince, puis en même temps, ben, Money, lui, c'est pas pour le rien qu'il s'appelle Money, là, c'est vraiment l'argent. Rocky, ce qu'elle veut, c'est sacrer son camp. Minette, lui, je sais pas, je pense qu'il le fait pour Rocky, là. Je pense Par amour. par amour pour elle. Ouais, ouais. Donc, on voit très rapidement, là, vous avez raison, un peu le profil de chacun. Et là, lui, Money, il apprend ça de ce gars-là, cet intermédiaire-là, qu'il y a une maison où il y a beaucoup d'argent. C'est un gars qui a reçu un montant d'argent du gouvernement parce que sa fille a été tuée par une jeune femme et les parents de cette jeune femme-là, pour un peu acheter la paix puis pour pas qu'elle aille en prison, ils ont fait un arrangement monétaire avec le père de la fille, qui est Norman, finalement, notre non-voyant là, qui va être dans la maison. Puis on sait rien par rapport à la mère de cet enfant-là non plus. Rien du tout. C'est là qu'on voit un peu Money, le côté un peu crétin, là, tu sais. Parce qu'il dit à un moment donné, il dit, Ouais, le gars, il a reçu un sédiment. Non, là, c'est un settlement. il dit un sédiment. Fait que là, l'autre, Minette, Mais il ça dit, nous dit bien aussi, tu sais, les niveaux d'éducation, puis tout ça, ça place vraiment bien les personnages. En peu de choses, hein? En peu de choses, puis ça développe aussi nos empathies parce qu'il sent en crise de dire le bon mot. Ben oui, il dit blow me. Ben c'est ça, tu sais, puis ça nous le rend pas sympathique. Du tout.
Tu sais, dans notre tête, on Dès est le comme, départ. regarde, il veut juste te corriger pour t'aider, pour que t'aies l'air moins con. C'est comme, tu sais, le monde qui en veulent aux gens qui leur disent qu'ils ont une crotte dans l'œil. Ou que t'as de quoi sur le bord de la bouche, t'as quelque chose dans les dents. Non, vous avez pas une crotte dans l'œil, c'est pas ça. Je pensais que t'as. Mais tu sais, tu comprends? J'osais pas te dire que t'avais de quoi dans les dents. Mais non, dis-moi, là, je m'en vais parler avec quelqu'un d'important, puis je vais avoir de quoi dans les dents. Comme, Ouais. Exact. Tu comprends? Tu sais, toi, t'es dans la façon de le faire, bien sûr, mais justement, lui, Money, blow me. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui va dire. My pleasure. Non, c'est pas. Non, qui va dire abstiner au lieu d'ostiner, tu sais. Ou l'inverse. Non, estiné. Non, moi j'en ai un. Oui. Ceux qui disent fenêtre. Fenêtre. Finette. Ou Au lieu besides. de fenêtre. Oh my god. D'un film. Besides, oui. À chaque fois qu'il entend besides d'un film, il chiale. Ouais. Là, je vais vous en donner une bonne, puis peut-être vous avez catché ça, mais l'adresse du gars, là. Ah, non. Non. Non, je savais pas. Hey, c'est clever encore là, clever, mais tu sais, il faut le savoir un peu, là. Parce que là, il se décide, là, que, bref, que le gars, il habite C'est quoi sur la petite adresse? Ah, Ça s'en vient. ça s'en vient, je reste suspense un Si peu. je serre ma plume, si j'ai plein d'encre, c'est oui, je mince. vois ça. C'est J'ai quoi main l'adresse? Ouais. L'autre qui pisse depuis tantôt. Son adresse est 1837 Buena Vista. OK, là, je cherche encore. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Belle Non. vue. Buena. Belle vue. Oh. Fait qu'il a mis la rue du gars non-voyant sur la rue Belle Vue. Est-ce que c'est premier degré, mais c'est tellement parfait? Mais c'est ça, c'est un ancien gars de l'armée qu'on sait qui habite seul. Ils se décident, ils jasent entre eux, on devrait faire ça. Tu vois que Minette, il veut pas. Il dit non. C'est quoi le montant d'argent ça. encore? 300 000. 300 000, ouais. Hey, juste ça. Ouais, mais Ben, tu sais, juste ça. Je veux dire, hey, non, mais le risque est cher à payer, là. oui, tout à fait. Mais eux autres, là, ils savent pas ça, le gars. Mais ils savent pas qu'il est aveugle pour l'instant, par exemple. Non. Non, ils savent pas encore, Fait c'est que vrai. là, c'est vrai qu'il y a un risque de dire, ben, ouais, mais tu sais, on va juste faire celui-là, c'est notre dernière casse, notre dernier vol. Puis après ça, c'est fini. Dylan Minette, il veut rien savoir au début, là. Alex, il dit, non, il non. il là, le sent je suis pas, on là, dirait. là. Il est comme non. Exact. Il y a quelque chose, là. Parce que, tu te souviens, il dit, C'est 10 000 piastres au-dessus en valeur. On peut faire de la prison. On peut faire jusqu'à 10 ans en prison. Fait qu'imagine-toi 300 000 si on est pogné. C'est ça. tu sais, il analyse tout ça, lui. Mhm. Ben, je comprends, parce qu'ils sont encore jeunes, là. Ben oui. Puis, tu sais, je dis ça tantôt qu'il partirait avec Jane Levy, puis tout ça, puis sa fille... On sait pas, dans le fond, s'il sait que Jane Levy a un enfant, parce qu'on connaît pas vraiment leur relation extérieure des vols. Ouais. Ce qu'on sait, c'est Pardon. qu'Alex, lui, il voulait pas participer, mais là, il a commencé à faire des recherches. Je sais pas, savez-vous ce qu'il l'a allumé dans ses recherches? Bah, c'est Ben, je probablement. pense que c'est Il veut le la faire pour elle. détresse, non? La détresse? Vraiment ça? La détresse de Jane Levy. Ok, ouais. Ouais. Ben, c'est parce qu'elle, un moment donné, elle dit, fais ça pour moi. Elle écrit un Ouais. texte. Elle dit, S'il te plaît, là, Alex, fais ça pour moi. Ah, ouais, C'est je comprends vrai. ce que tu veux dire. Serge Debord paraît pas fine au début. Puis ouais, mais c'est ça, je me euh, demande si c'est vraiment de la manipulation parce qu'ils ont besoin de lui pour avoir C'est les ça. clés, dans le fond. So, elle l'a-tu manipulé en lui donnant des signes pour dire, regarde, il y a peut-être quelque chose qui va se passer entre nous? Mon avis à moi, oui. Mon avis à moi, Ah ouais? c'est qu'elle a aucun intérêt à Minette, puis elle a aucun intérêt à Money. Elle veut juste Crisser faire son des camp. braquages, puis ça, c'est son but principal à elle, Mm. c'est ciao, bye bye, je veux sortir de cette vie de merde-là. Je pense que c'est ça sa motivation, et surtout pour sa fille ou sa sœur. OK, mais elle tombe en amour avec Minette dans le film, par exemple. Hey, moi, là, j'ai cette romance-là dans mon cœur, là. Ben, garde-la, là, moi, je veux pas te l'enlever. Mais je pense sais qu'elle pas. l'apprécie pareil. Oui, je pense qu'elle oui, elle le oui, trouve oui. fin. Mais mais elle se rachète sur des choses, par exemple. Ouais. Ben, écoute, je pense que n'importe quel personnage que Jane Levy va jouer, je vais toujours être empathique au personnage, puis je pense que c'est à cause de la comédienne. Je fais ça. Les gens le voient pas, là, mais je vais vous l'expliquer pourquoi je fais ça, là. Il imite une balance avec Oui. ses mains. Ça, là, chers auditeurs, vous le voyez pas, mais je vais vous le raconter, là. Il y a une balance que je fais, là, Ça avec mes s'appelle mains. là. un compas moral. Voilà. Tout le long du film, je lui dis, il est cool, il veut l'aider. Ah, il est bien un chien. Ah, il est cool, mais elle est correcte. Non, lui, j'ai fait ça pendant une bonne partie du film. Moi, c'est un des éléments que j'ai apprécié. C'est comme en dessous, tu sais, t'as l'action principale, t'as les affaires qui se passent, puis en dessous, il y a ça. Tu joues, tu dis, ah, lui, ah, elle, ah, lui, ah, elle. Moi, j'adore ça. C'est une belle réussite du film pour moi. D'ailleurs, c'est ça. Lui, il décide de revenir, tu sais, pour les aider. Bon, comme tu as dit, Marc,
on sait que lui, il le fait pour elle, ça c'est officiel. Donc il dit, OK, il lui envoie un texte, je décide d'y aller. Là, ils s'en vont visiter un peu. Le coin est vraiment désert, les maisons abandonnées. T'as Monique qui a analysé le quartier. Je pense elle les allait et venues pendant quelques jours. Je pense du gars en particulier, là, de notre non-voyant Norman. Et là, ben, on voit le tatou de la coccinelle. C'est sur le poignet de Rocky. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est quand même une analogie intéressante de la coccinelle. C'est parce que ça s'appelle aussi, avez-vous déjà entendu ça? C'est la bête à bon Dieu. Non. Ouais, moi, c'est la l'expression bête que j'avais à déjà bon entendu, Dieu. la bête à bon Dieu, une coccinelle. Et regardez ce que ça veut dire. La coccinelle est de bonne augure, présage de chance, porte bonheur. Ouais, mais elle fuck un peu ça, son tatou, dans la mesure où est-ce qu'elle dit qu'elle se l'est fait faire hier, elle a rien dessus pour le protéger, puis elle joue avec ses doigts dehors dans le char. Ouais. Moi, j'ai fréquenté une place de tatou pendant un petit bout, puis il y a une chose qui m'ont vraiment dit, toujours les tatoueurs, c'est touche fucking pas. Puis j'en ai vu des cas d'infection, là, c'est vraiment pas cool. Ben, des cas d'infection. Je les ai vus sur photo quand que j'étais sur place, là, mais j'ai pas vu de cas d'infection en live, mais c'est vraiment pas cool. Mais elle est là, puis elle touche, puis on s'entend, là, ça va dans du sale, puis tout dans la maison, puis c'est pas recouvert, mais au moins un tégaderme là-dessus, là. Sauf que l'idée, c'est qu'elle raconte, elle, que, et c'est là que sa mère, ben d'ailleurs, sa mère, quand on la voit chez eux, là, sa mère est une dégueulasse, là, tu sais, elle simule une fellation en pensant que Rocky elle a de l'argent parce que... En avant de la petite fille! Ben oui! Parce qu'elle, elle pense, je sais que t'as de l'argent, tu fais ça en faisant... T'as les lèvres gercées. Exactement. Là, tu dis, maudit, ça, je comprends Rocky qui veut sacrer son... C'est drôle, par exemple, l'expression, je m'excuse, c'est fucking dégueulasse. T'as les lèvres gercées. Oui. Un peu irrité. Donc... mais c'est ça, tout ça pour dire que c'est vraiment un présage de bonheur. Puis elle, quand elle l'a vu, parce que là, ce qu'elle raconte, c'est que sa mère sale, elle l'enfermait dans la valise de voiture quand elle était plus jeune, parce qu'elle pleurait suite au départ de son père. Pas normal de faire ça? Mais... moi, je parle à mes parents. Non, c'est pas vrai. C'est ça, puis là, la petite coccinelle, elle rentrait dans le coffre arrière, puis elle venait y porter... elle venait la rejoindre, fait que ça la calmait. Elle se sentait en sécurité. Exact. Puis là, elle se donne c'est ça beau parce pareil, que... là, la symbolique, là, je m'excuse, oui. là, c'est un peu touchant. Ben ouais, j'ai pleuré 2-3 larmes. On peut dire que c'est quétaine, mais quand elle est, ça vient te chercher. Puis là, finalement, c'est là que Minette, il vient de leur dire qu'il veut les suivre. Finalement, il veut quitter Détroit. Je sais pas ce qu'il a décidé, là. C'est peut-être whatever, on sait pas trop. Et là... Ben, on sait c'est quoi qu'il a décidé. Ben oui, elle, mais pourquoi que... Tu sais, il disait non, il y a mon père, mais pourquoi du jour... Tu sais, pas du jour au lendemain, mais c'est quoi, c'est sur quelques jours qu'ils ont décidé de faire ça? Ben, c'est qu'il fallait qu'il choisisse entre la vie de crapule avec elle, qu'il aime, ou la vie de straight, droit, plate et... Puis là, gars, je peux voir ça, mais... Voyage dans le temps. Mais voilà. Avez-vous continué sans moi? Non, on faisait juste jaser. Ah, d'accord. On jasait de Détroit. Ben justement, je parlais de Détroit, qui est un facteur quand même dans le film, parce que c'est la raison pour laquelle ils veulent sacrer leur camp de là, c'est que Détroit, il compte 670 000 habitants. Parmi ces habitants-là, là, de Détroit, il y a 80% qui sont afro-américains. 80% à Détroit. Aïe, pour et vrai? 8% latino-américains. Ça veut dire 88% qui sont soit afro-américains, latino-américains à Détroit. C'est énorme, là. La ville a fait faillite en 2013, la ville de Détroit. La ville? La ville. Puis a été mise en tutelle, ça a été géré par l'État du Michigan. C'est comme si, je sais pas, moi, la ville de Gatineau faisait faillite, puis que la province de Québec le prenait sous son aile, puis il prenait toutes les décisions pour la municipalité parce que ça a fait faillite. C'est quoi qui cause des faillites comme ça? Je pense, là, j'ai pas toutes les réponses, mais il y a eu une grosse crise économique en 2008 aux États-Unis. Je sais pas si vous vous souvenez quand Barack Obama il est allé au pouvoir. C'était terrible. Là. Les compagnies fermaient, les gens perdaient leur maison. Ouais, c'est pour ça que tout le monde chialait. C'est la seule raison pourquoi le monde chialait contre Obama, je pense, en fait. Ben, en fait, c'est pas de sa faute. Quand il est arrivé en plein là-dedans, puis il a reparti l'économie quand même dans les années qu'il est allé là. J'adore Obama, là. Je me positionne pas. Mais il est arrivé là au pire de la crise, puis il a reparti vraiment là, les compagnies puis tout ça. Parce que les banques, le monde était rendu tellement serré qu'ils perdaient toutes leurs maisons, puis les banques se retrouvaient avec plein de maisons dans les mains, puis les banques étaient borderline sur le point de faire faillite aussi aux États-Unis. Donc, moi, je pense que c'est dans la mouvance. Détroit était déjà un peu affecté, puis finalement, ça allait tellement mal qu'il n'y arrivait plus. Il y avait une grosse dette, puis il n'était pas capable de la payer. Ils ont fait faillite en 2013. Il y a plein de maisons qui étaient abandonnées. Tu pouvais t'acheter une maison pour une pièce, quelqu'un qui voulait, là. Donc, la situation du monsieur, de Norman, notre non-voyant, sur la rue, Buena Vista, c'est pas farfetch. Le Fede Alvarez a collé ça à une situation sociale réelle.
Puis c'est normal de voir qu'il n'y a pas de voisins, que les maisons à côté sont abandonnées, l'herbe est pas coupée, puis le monsieur est tout seul là, isolé. C'est pas juste une idée de film. C'est réel, ça existait vraiment à Détroit dans ces années-là. C'est à cause qu'il a gagné un gros montant d'argent, il était capable de la payer, sa maison, fait qu'il restait là. C'est ça, tout ça. exact. Okay. Puis probablement une grosse pension de l'armée parce qu'il a été quand même blessé pendant la guerre. C'est là qu'il a perdu la vie. Ça l'arrangeait, c'est sûr, d'être tout seul. Ouais. Ce qu'on va découvrir. Dans ses plans machiavéliques, là, c'est ça. Ouais. Ils sont les trois dans la voiture, puis ils regardent la maison, puis là, ils se parlent un peu du plan, puis là, t'as Cujo qui vient de sauter sa vitre du côté de Rocky. Ouais. Moi, je l'appelle Cujo. On n'a jamais de nom. Là. Il a l'air gentil, le chien, par exemple. Si tu regardes, tu le vois rapidement, tu le vois dans le noir, fait que t'as pas le temps de te concentrer sur son visage, mais quand, à un moment donné, j'ai pesé pause, puis le chien sourit. Là. Ouais, mais un chien qui bave, là, de même, là. Puis dans la fenêtre, là, moi, je sortirais pas pour aller le flatter. Non, moi non plus. Là, on s'entend, là. Je suis pas courageux comme ça, mais je me suis assez posé la question pour aller voir sur YouTube, puis il y avait des B-roll, puis tu le vois, le chien, il est hyper gentil. Tu vois les tournages, tout ça, là, c'est... Tu vois que c'est tout fait comme bifurqué, ils ont rajouté des sons puis tout ça, mais que oui, en bout de ligne, le chien est super bien dressé, super gentil, puis... Mais il y a vraiment une allusion à Cujo, là, présentement. Puis là, ah oui, vraiment. Et là, c'est là qu'il réalise, parce que ça, il ne savait pas, mais il réalise que le monsieur, parce que là, il prenait sa marche en avant, c'est là qu'il réalise qu'il est aveugle. Il savait pas, eux autres. Fait que là, il dit, c'est dans la poche, on revient à soir, puis ça va être facile, tu sais. Ah, ça va être facile. Ça va être facile, va chier. Surprise! Et là, il voit, c'est ça. C'est le seul résident sur la rue. Là, ils reviennent justement en soirée, puis là, c'est là qu'ils voient que... Hey, c'est le seul gars sur la rue, il n'y a pas d'autres maisons habitées. Ben, je me serais posé la question, moi, il me semble. Il est tout seul sur la rue, il est aveugle, c'est sûr, ce gars-là, il se débrouille, il est badass ou quelque chose. J'aurais pas pensé, OK, ça va être facile, là. Mais tu sais, en même temps, là, on sait ce qui se passe après, mais sur le coup, tu te dis, je pense qu'il sous-estimait notre Norman national parce que tu peux pas savoir ça, tu sais, même Money, là, il se pensait bien plus fin, là. Ben, Money, il se pense plus fin que tout le monde. Que là. tout le monde, exact. Mais c'est un bully. Mais quand il arrive, c'est ça, t'as Cujo qui jappe encore, Money qui lance un morceau de viande avec probablement quelque chose pour l'endormir dedans. Oui, tu vois la pilule dans la petite affaire. Ouais. Dans le genre de petite boulette, là, ouais. Mm-hmm. Là, il s'aperçoit que la porte a plus qu'une serrure, puis Alex, il avait amené les clés, mais pas toutes les clés, donc il peut pas ouvrir cette porte-là. Mais est-ce qu'il y avait toutes les clés? C'est ça l'affaire. Moi, je pense qu'il en a mis d'autres serrures. Probablement qu'il faisait quand même pas confiance à personne, même pas. Ouais, moi tout, c'est ça que j'ai pensé. Ouais, mais c'est parce qu'il a perdu sa foi, tu sais, là. Oui, en tout. C'est ça. Ayant perdu la foi, il a perdu sa foi en tout. Fait que ça explique un peu, mais tu le dis là, puis je m'en rends compte là aussi. Donc, ils doivent trouver une entrée alternative. Rocky, finalement, elle voit une fenêtre. Elle rentre par la fenêtre parce qu'elle a la taille pour fitter dans la petite fenêtre de la salle de bain. Elle rentre là, elle pète la fenêtre. C'est important, là, parce que... Ouais. Mais comment ça, il entend pas ça? Moi, il y a quelques éléments, ça va jouer sur ma note un peu. Il y a quelques éléments, je me suis dit, pas sûr que ça serait passé de même, mais ben, bon, pour le bien du film, on n'a pas le choix, là. Mais ouais, on dirait que tout le reste est tellement top-notch que, tu sais, c'est comme... Ouais, c'est ça, on l'oublie. Pas une petite affaire de même, mais c'est quand même une affaire importante, là. C'est comment il rentre dans la maison. Surtout que lui, ses autres sens doivent tellement être développés, ben ils le sont, tu sais. C'est aiguisé, solide, là. Ben encore là, le gaz endormitoire qu'il a donné, il fonctionnait pas très bien. Ah, c'est ça, je dis. Parce que là, en rentrant, elle avait le bidule, là, techno, là, pour désarmer l'alarme. Ça, c'était stressant parce qu'il est où, là? T'entends le bruit, mais tu sais pas il est où. Donc, elle a réussi à le désamorcer. Et là, c'est important. Morceau de vitre sous le pied de Rocky. Et là, ce morceau de vitre-là jouera le plus grand rôle qu'il a jamais joué dans sa carrière. Parce que ça va revenir plus tard. Ouais, en toute sa botte, là, dans le fond. Puis là, elle réalise, puis elle l'enlève de sa botte, puis elle la laisse à terre, ouais. Le cadre à l'envers qu'on voit aussi. Ouais, vous aussi. Il n'y a pas vraiment rapport de pourquoi qu'on le voit, mais ça fait juste expliquer comment que c'est tellement, tu sais, le gars, il avait une vie normale avant, puis ces cadres-là, c'est ce qui est un peu le rappel de ça. Puis là, le cadre il est à l'envers, ça montre comment tout son monde a été reviré à l'envers. Tu sais, c'est tout ça, là. Je trouve ça vraiment génial. T'sais, parce que techniquement, un cadre, il tiendrait pas à l'envers, là. Tu comprends l'affaire à... Ouais. Ah, ben la photo est placée à l'envers dedans. Tu sais, c'est tout ça, là, qui... je trouve ça génial. Donc, c'est ça, il rentre à l'intérieur. Là, j'ai marqué beau jeu de caméra. Tu sais, la caméra qui se promène dans tous les spots importants. Et qui va vers la porte. Ouais. Qui se promène. C'est vraiment un beau jeu de caméra. Oui, vraiment que la caméra fait le focus. Mais là, on parle-tu quand tout le monde est rentré ou... Oui. Ouais. OK. Ben, c'est ça. Vraiment, la caméra fait le focus sur plein d'éléments. Oui. Que tu sais qu'il va avoir un gros rôle dans ce qu'ils vont vivre, dans la suite des choses. Exactement. Ça, c'est génial. Ouais. Parce qu'on l'a vu dans le trailer.
Ouais, Parce que mais le trailer aussi- nous le disait, tu sais, il nous disait qu'est-ce qui allait arriver, mais sans nous le dire, sans nous le montrer au complet. Puis là, dans le film, il fait juste prendre ce temps-là pour nous rappeler. Et oui, puis moi, j'avais pas vu le trailer avant d'avoir vu le film la première fois il y a quelques années. Et évidemment, t'as des surprises, mais juste par le jeu, tu sais, c'est comme ça danse, la caméra, ça s'en va. Ouais. Puis là, elle présente une place à focus, comme tu disais un peu, elle repart, puis ça nous montre, OK, ça va être Tu le important. réalises surtout à la deuxième écoute, je trouve. Parce que Oui, t'as raison. quand tu le réécoutes, tu dis, ah oui, c'est vrai, à la fin, il y a ça, mais puis tout au début, il le présentait au complet, là. C'est comme s'il présentait le film au complet, mais avec différents éléments. En tout cas, c'est génial. Ben, c'est ça aujourd'hui, Ouais, parce vraiment. qu'aujourd'hui, on own les films. Fait qu'il faut que les films aient une valeur de réécoute. Tout à fait. C'est pas, ben, je dis pas qu'il faut, mais tu sais, c'est une catégorie de films. Ben, Oui. dans les films d'horreur, qu'il faut que, il y en a qui font, OK, est-ce que tu veux que ton film s'écoute juste une fois ou tu veux que ton film s'écoute plusieurs fois? Puis s'il s'écoute plusieurs fois, faut que toutes les petites erreurs que tu peux avoir dedans, faut que tu les trouves. Puis Fede Alvarez, là, il est minutieux de même, là. Tu sais, on a vu au départ la porte du sous-sol qui était verrouillée, là, l'espèce de. Tu sais, il appelle ça un cellar door, là. Tu sais, Oui. comme dans Fright Night, là, tu sais, il y a comme. Ça, c'était barré, mais là, il rentre à l'intérieur par la fenêtre, comme on a dit. Les trois sont à l'intérieur. Money qui va à l'étage. Il se dirige vers la chambre de Norman. Puis là, c'est là que j'ai trouvé ça vraiment beaucoup d'empathie pour Norman. T'as une vidéo qui joue, puis c'est sa fille. Fait qu'il s'endort avec le bruit de sa fille qui parle dans la vidéo, là. Ah, c'est tellement triste, là. Ça, c'est triste. T'entends ça, tu dis le gars, c'est ce qui permet de s'endormir, c'est la voix de sa petite fille quand elle était jeune. Il a jamais Ça, c'est fait son vraiment- Ouais, mais deuil, tu là. connais pas encore son darkness, là. Non. Tu sais, là, t'as de la sympathie pour lui, puis il a l'air bien sweet, le petit monsieur, là, mais c'est sick en crise, qu'est-ce qu'il cache en bas, là. Ben oui. Mais là, tu sais, elle qui est la petite fille qui chante I will be your Valentine, I love you. Fait que là, t'entends ça, tu dis, ouf, c'est ça qui a été tué, ça, c'est vraiment triste. Et là, qu'il se réveille, puis au départ, il se lève, puis là, comme s'il sait qu'il y a une présence. Ah, si j'ai eu C'est peur. stressant, oui. Tu sais, t'entends Ça, juste le là, pfff, Ouais. le son, là, que ça fait, puis il est là avec ses yeux blancs, là. Ouais. Oui. Avez-vous remarqué aussi par moment la musique encore là? Tu sais, la musique qui grince, là? Oui. Ça fait. Puis là. Rocky Bagnos, qui est le génie là, en arrière de la musique là-dedans, puis c'est le même génie en arrière d'Evil Dead, je le répète, mais Ouais. calice, c'est malade la musique qu'il fait, lui. Écoute, Ça n'a pas de sens. Le bruit de grincement, c'est comme si c'était une balançoire qui grince là, en bougeant. Là. Ouais. Ça fait ce bruit-là, comme un bruit, moi j'appelle ça industriel, comme un bruit de métal. Là. T'entends ça, puis c'est même déstabilisant quand t'écoutes ça fort avec le film. Là, ça fait comme, il va se passer de quoi, puis t'es pas bien. Là. C'est fou. C'est fou. Là, Monique qui se prépare une espèce de gaz, tu sais, avec une fumée, dans une bouteille pour endormir Norman. Je marquais pas si efficace parce que là, ça a l'air efficace. Non, c'est ça, mais- parce que t'as pas pris le temps qu'il était debout, le gars, là. Ouais, c'est ça. Puis lui, il pense que ça se fait tout de suite, là. Il commence à parler fort Exact. tout de suite. T'es comme, wow. Oui, puis à faire du bruit, à bagner partout, puis tout, il est tellement tata, là. Ouais, il se doute de rien, il n'y a aucune limite. Que je l'aime pas. Tu sais, lui, c'est ça. Lui, pour lui, là, c'est comme. Tu sais, il n'y a rien que rien, là. Ouais, il Et est là, comme ce que au-dessus je de tout. trouve. Comment? Il est comme au-dessus de tout, genre, Ouais, il se exact. pense... En en tout cas, supérieur, puis ça va lui. Il va y revenir dans la face, mais. oui. Vraiment dans la face. Et là. Littéralement. Littéralement dans la face. Encore là, une maudite belle affaire. Là, il voit le cadenas sur la porte. Puis là, il se dit l'argent est derrière la porte. Ouais. Mais on va s'apercevoir après que c'est important, qu'est-ce qu'il y a là, mais ça porte à confusion. Puis c'est la deuxième écoute. Comme tu dis, Marc, tu es capable de savoir qu'il y a une autre signification de ce qu'il y a derrière cette porte-là. Donc là, il ouvre la porte en tirant sur le verrou avec un gun, un Beretta, là, il tire dessus. Ça défait l'espèce de verrou là, qui était là. Il essaie de l'enlever avec une crowbar, mais il n'était pas capable. Bravo, champion. Donc, et là, Alex, que lui, il en veut plus. Le minette, il s'en va mettre ses souliers pour Mais partir. ils disent, juste avant, que c'est quand même important, ils disent, Ok, t'as un gun. Comment ça, t'as un gun? Parce que, dans le fond, vu que t'as un gun, il a le droit de shooter, là. Puis là, il analyse qu'est-ce qu'il y aurait comme châtiment. C'est vrai, là, t'as raison. donc là, il Ouais. capote le Dylan, là, il est plus bien, là. Comment Pas t'appelles Dylan, ça, mais Alex. Alex. Ben, je comprends. Puis juste le fait d'avoir un gun sur place, ça change toute la donne parce que, tu sais, t'as comme vilain puis t'as vilain qui est prêt à enlever la vie à quelqu'un, tu sais, qui est assez tata pour traîner un arme à feu. Ouais. Puis là, tu vois, je me positionne vraiment, moi, personnellement, Bruno, sur le port des armes. C'est pas n'importe qui peut avoir ça là, dans leurs mains. Là. C'est dangereux, un arme à feu, parce qu'un accident est si vite arrivé, là, ben, de la misère avec ça. Mais Money, lui, dans sa tête, c'est parce qu'il se dit, C'est un gars qui était dans l'armée avant, je prends pas de chance. tu sais, il dit, là. Ouais, mais il aurait pu le dire. Tu sais, Oui, ça aurait pu faire c'est partie ça. du plan que je vais. Exact. Ouais, je vais emmener un gun, là, juste au cas pour notre sécurité, tu sais. C'est là, je pense que pourquoi Minette il veut s'en aller, hein. Alex,
Mais Money, lui, il pense pas à ça, Money, il s'en fout. Lui, il pense, je rentre dans la maison, cash, il n'y a aucune affaire qui peut arriver parce que je suis le tout-puissant, puis tout ça, c'est laid comme personne. Là. T'as Norman qui se réveille, là, il arrive là, ça, tu figes, puis tu bouges pas, là. Tu veux même pas péter, là, parce que... Non. Don't breathe. C'est vraiment ça. Arrête. Don't breathe et don't fart. Ouais. J'imagine le don't fart avec l'écho, là, tu sais, là. Reverb de la pièce. Il va l'entendre, puis il va le sentir. Ouais, c'est ça. Fait que fais attention, mon grand, là. Ouais. Il va l'entendre, puis il va le sentir. Il va suivre la petite fumée verte, là. C'est ça. Et là, c'est quand il pile sur le verrou par terre, non-voyant, là, que là, il réalise, ils ont ouvert la porte. Puis c'est là que je vous dis, nous, on le sait à deuxième écoute, ce qui se passe. Lui, dans sa tête, c'est... Ils sont venus pour ce qu'il y a au sous-sol. Money qui dit... Je sais ce qu'il y a derrière la porte, je pars pas sans ça. Fait que lui, il se dit... Oh, il vient chercher ce qu'il y a en bas. Ouais. C'est là que je trouve ça brillant, là. Oui, vraiment. Attends, comment tu dis ça, là? C'est parce que, tu sais, quand Norman arrive, il pile sur le verrou. Fait qu'il sait que l'autre a pété le verrou après la porte. Ouais. Eux, dans leur tête, il y a de l'argent derrière ça. Les 3 crapules, les 3. Mm-hmm. Mais lui, Norman... Il sait ce qu'il y a réellement derrière la porte. Hey, j'avais jamais pensé à ça. Mm-hmm. Moi, c'est la deuxième écoute que là, j'ai dit, c'est brillant, parce que lui, quand Money dit... Je sais ce qu'il y a derrière la porte, je pars pas sans ça. Lui, il pense que... Je m'en vais chercher ce qu'il y a au sous-sol, je repars pas sans ça. On va chercher la fille. Hey, c'est cool. Excuse, moi, je trouve ça excitant de savoir que je découvre encore des affaires là. Moi, c'est la deuxième écoute, j'ai dit, tabarouette, c'est brillant. C'est là, je te dis, tu avais raison tantôt, Bruno, quand tu disais, tu sais, des fois, deuxième écoute, troisième écoute, tu découvres d'autres choses. C'en est un film comme ça. Alors, si vous nous écoutez, Terreur sur le pod, vous allez en savoir pas mal plus, mais... Ben ouais. C'est malade. Allez écouter au moins le film 1 ou 2 fois avant, puis... Quand il arrive là, tu figes, c'est assez stressant, et là, j'ai marqué Rocky se tient la bouche comme sur l'affiche du film. Avec ses grands yeux. Cool. C'est ça qui est le fun, ces posters sont pris directement dans le film. C'est comme une scène du film que tu vois, mais qui est comme remaniée, photoshopée, puis tout ça, là. Puis c'est ça qui est fun. The Strangers aussi ont fait ça. C'est vrai. Le poster avec les 3 en avant des 2, là, c'est un screenshot du film, tu sais. Ça, c'est cool parce que ça le représente. Tu sais, c'est pas comme Scream, qui j'adore les posters de Scream, mais tu sais, c'est l'écran de Drew Barrymore avec la main en face, puis en bas, ils sont comme salut. Où c'est que t'as pris le temps pour aller prendre une photo, toi? Jamais. Ça marche pas, là. Mais écoute, je me suis trompé, désolé, messieurs, puis ceux qui nous écoutent. Là. Qui l'a fait faire ça, c'est pas le gars, c'est que à un moment donné, Money qui voulait tirer notre Norman qui vraiment, tu vois que c'est un gars qui est habitué. Il a fait la guerre. Et il a pas peur de rien, lui. Il réussit à prendre le fusil, en tout cas, à prendre la main de Money, de l'étouffer en même temps. Money qui, là, tu vois qu'il se pense plus supérieur. C'est plus drôle, hein? Je m'en vais. Puis finalement, notre cher ami, il tire avec le fusil en dessous de la face, j'imagine, mais c'est pour ça que je disais tantôt, c'est revenu d'en face. Là. Pis sa bouche, mais... Oui, même son œil. Oui, c'est vrai, ça fait... j'ai pas vu son œil, j'ai juste vu sa bouche gonfler puis la lumière en arrière de ses dents. Mais c'est quand il tombe à terre, tu vois son œil. Son œil devient rouge comme rempli de sang, là. Ah, ouais! Et là, Bruno, Money a attrapé quoi? Il a attrapé la muerte, son visage a la fuerte. Oh! Oui, et ses bobettes aussi sont pleines de fuerte. Ouais, donc, ouais. Et c'est là qu'elle se tient la bouche comme l'affiche, parce que là, mais elle peut pas crier, parce que lui, il sait pas qu'il y a d'autres mondes dans la maison, là, à part... non, parce qu'il a demandé s'il était tout seul. L'autre, il a rien dit. La seule chose qu'il a faite comme du monde, là. Oui, exact. Donc, elle va se cacher dans une garde-robe. Minette était sur le point de partir. Il revient. Quelle mauvaise idée. Oui. Qu'est-ce que tu ferais pas par amour, hein? Et voilà. Il était dehors. Ben oui, il était dehors. Il était sur le point de quitter, là. L'amour. Mais c'est ça, là, t'as notre monsieur, t'as Norman qui s'en va barricader la fenêtre parce qu'il réalise où elle a entré avec les bris de vitre et toute la patente. Puis là, ben, il sait que ça va barricader ça. Rocky texte Minette pour lui dire... Money s'est fait tirer. Il a attrapé la muerte. Et là, je sais pas si t'as vu ma story, Serge, sur Instagram, là, par rapport à ça, mais moi, quand je l'ai écouté en français, j'ai écouté la version que j'avais enregistrée sur TVA, et puis toutes les écritos étaient en français, puis j'ai eu bien des comebacks par rapport à ça. Ah ouais? Mais on s'entend, là, le titre était en français au début, puis tu sais comment que ça vient me chercher, ça, là, mais même les textos étaient en français. Je capotais. Ça, c'est cool. Je capotais. J'étais comme, aïe, ça, c'est se donner à peine, là. Tu m'ouvres une porte, là. Avez-vous écouté sur Netflix? Erreur au début. Non, on l'a pas. Ça ne se peut pas. Sur l'affiche officielle, quand le film débute, là, tu vois, tu sais, on ne respire pas en français pour ceux qui l'écoutent en français, mais sur Netflix, en français, c'est Don't Breathe, La Maison des Ténèbres, c'est ça? Ouais, en France, ouais. Bon. Ben, c'est parce que
Bon, il y a le titre en France sur Netflix. Et ils ont même fait une erreur dans le titre. C'est marqué Don't Breath. Il n'y a pas le E. C'est un jeu. Quand tu payes sur pause, tu sais, le titre de Netflix, c'est écrit comme il faut. Mais l'affiche officielle, là, c'est marqué Don't Breathe, mais pas de E à la fin. Don't Breath, la maison des ténèbres. Il y a une erreur. C'est fou, là. Quand j'ai vu ça, je dis à Christiane, j'ai dit, hey, ça n'a aucun sens. Il présente ça. Moi, je me Netflix, rappelle quand que je travaillais au Vidéotron, là, il fallait que 70% des caisses, on revire la pochette pour que le titre soit affiché en français. Je me rappelle qu'il fallait se donner à peine de faire ça. Fait que pourquoi que, tu sais, je comprends, là, je reviens à Evelyne dans Jusqu'au déclin quand elle parlait par rapport aux taxes de Netflix puis ça, ces affaires-là, là. Là, en ce moment, moi, vivant au Québec, là, je comprends plus que jamais l'importance qu'ils payent leurs taxes pour ici. Puis je m'excuse, mais Netflix devrait acheter les trames québécoises puis mettre les trames françaises, canadiennes dans leurs films parce que pour nous autres, il y a vraiment une grosse différence et il y a un gros marché Netflix. Mon Dieu, j'ai une montée de lait, on peut continuer. Non. Mais là, je reviens à notre Rocky qui va se cacher dans le garde-robe et que Monsieur Norman s'en va dans le garde-robe. C'est là, moi, je disais tantôt que je trouve ça un petit peu réaliste parce qu'avec son odorat, là, il a ressenti la cigarette. Ouais, mais il a ressenti bien des affaires souvent, en fait. Oui. Ben, sachant qu'il vient de tuer l'autre, hein. Oublie pas. Il vient de tuer l'autre. Fait que lui, il peut penser que cette personne-là dégage des odeurs. Son cadavre. Fait que l'avocat du diable, tu le fais bien, là, mais ça moi, se défend. Ça se défend, mais moi, dans ma tête, surtout qu'il avait fumé juste avant d'entrer, là. Ouais, c'est vrai. Ben, j'ai déjà oublié ça, rendu là. Je suis tellement en panique que je pense. Moi, je me suis dit, il doit sentir, je sais pas, peut-être un peu de parfum ou son linge doit sentir quelque chose. Ou le swing. Ou le swing. Ou la friture. Son shampoing. Ou les lèvres gercées. Ouais. Ou les lèvres gercées. Le vagisil. Ouais. Oh non. Peut-être qu'elle achète du odorless. You never know. Mais là, elle est quand même chanceuse parce qu'elle voit l'ouvrir le coffre-fort, puis lui, ça va voir pour son argent là, dans un genre de petit panneau qu'il enlève, puis elle voit le code, le 2978. Fait que là, elle est chanceuse de l'avoir vu. J'y aurais même pas retenu le code, je pense. Tellement j'aurais été en panique, là. Ouais, non, je suis d'accord, puis mais elle avait une mémoire photographique, Jane Levy. Ah oui? Elle l'a dit. Et, et là, t'as Minette qui vient la retrouver dans le garde-robe. J'oublie que t'as une relation personnelle avec elle. Elle ouvre le coffre-fort. Il y a plus que 300 000. Tu sais, on disait 300 000. Là. Il disait 1 point quelque chose million, hein, quelque chose comme ça. Il dit, j'ai l'impression qu'il y a plus qu'1 million, tout à fait. Fait que là, tu dis, les schnacks, ils mettent ça dans un sac. Ils veulent se sauver en passant par le sous-sol. Et là, t'as Norman qui revient pour ramasser le corps de Money. Et là, c'est là que je vous dis, le plus grand rôle qu'elle a jamais joué dans sa vie. Le petit bout de vitre, là, la petite vitre, là. Parce que là, Money pile dessus, ça fait crunch. Pas Money qui pile dessus, Money est mort. Non, il n'est pas ressuscité des morts, vous avez raison. C'est Minette qui pile dessus. Puis t'entends juste le petit... C'est Alex, il recule, crunch. Ah, ben non. C'est Norman qui pile sur le... Non, c'est vraiment Alex, parce qu'il recule, ils veulent pas faire de bruit, puis là, il pile, crunch. Fait que là, Norman, il s'aperçoit qu'il y a d'autres Il est en train de traîner le corps, Norman. Puis c'est là qu'il a son fusil, puis qu'il vise. Ben non, excusez, là, je vais argumenter. C'est le plancher qui craque. Ah ouais? Pis c'est Jane Levy qui pile dessus, c'est vrai. Non, c'est Norman qui pile dessus. Quand il passe dans le corridor pendant que Dylan rentre à nouveau dans la maison, puis il réalise qu'il est là, puis il se place sur le mur, puis il passe, c'est là qu'il va piler sur la vitre. Norman va le prendre. OK, mais tu m'intrigues parce que je vais aller c'est comme ça. Oui, en fait, c'est comme ça qu'il a réalisé qu'ils ont rentré par la fenêtre. Pis c'est là qu'il sent les bottes puis toutes ces affaires-là. Exact. Puis là, il s'aperçoit, il y a du monde, là, il vise avec le fusil. Là, lui, il voit rien, évidemment, mais là, eux autres... Les faces qu'a fait Jane Levy encore, tu vois tout ce qui se passe dans sa tête. Tu sais, quand elle pogne elle, là, pis qu'elle pointe, ça voit ses yeux qui font... C'est quasiment farfelu, pas farfelu, mais c'est quasiment drôle, les faces qu'a fait, tellement que c'est expressif, mais tu peux tout savoir qu'est-ce qu'elle s'est dit. Oui, exact. Puis même qu'elle se tasse un peu sur le côté, genre, je veux pas l'avoir qui vit sur moi, ce gars-là, pis tout ça, comme, pis qu'elle est mal à l'aise. Yeah, elle peut pas bouger. Je me sauve-tu, là. C'est... Ouais. J'en parle là, j'ai des frissons parce que je la trouve tellement parfaite, cette comédienne-là. Écoute, là, c'est là que le duo décide d'aller au sous-sol parce que là, il y a comme un téléphone qui est parti, là. Je sais pas si c'est le téléphone cellulaire de Money. De Money, hein. Puis là, ben, l'autre, il tire parce que ça vient d'une direction. Puis là, il décide d'aller au sous-sol au plus maudit. Là, c'est là, je pense que Norman, il sent les souliers, justement, puis il réalise que... Oh, il y a vraiment quelqu'un d'autre à part Money. Il confirme, là. Je pense qu'il réalise que c'est une fille aussi. Oui, t'as raison. Parce que ouais, c'est ça sent le petit pied de fille. Ouais. Il sent les deux bottes, ouais, c'est ça.
Je pense qu'il sent qu'il y a des petits pieds, des petits orteils de. Puis il de fait femme, ah, je pense. ok, c'est une autre game, il y a une femme aussi. Ouais, c'est intéressant. Et justement, les deux descendent au sous-sol. Et là, justement, ce qu'il y avait derrière la porte, on le sait, il y avait une fille d'attaché, Seigneur. Hey, ça arrête plus les surprises, hein? C'est une couche par-dessus l'autre. Puis là, quand elle bouge, puis justement, on l'a vu dans la bande-annonce, la fille, quand elle s'approche de Geneviève, elle l'avait pas vue première fois. Ouh! Hey! Puis elle est attachée en plus, puis là, tu vois pas sa bouche. Non, comme c'est c'est comme, wow, ok, c'est. Elle est baïonnée, elle a été épée. Ça, c'est efficace. Ah, Puis oui, c'est là que tu te rends vraiment. compte que, oh, finalement, le gars, il est peut-être pas si clean que. Ben, c'est ça, tu te dis, qu'est-ce que ça fait, cette fille-là attachée dans son sous-sol? Puis elle, quand elle avance, il y a une cloche qui sonne. Fait que lui, il entend ça en haut. Fait qu'il sait que, oh, OK, ils sont sûrement en bas, il se dirige vers le sous-sol. Puis là, c'est là qu'il voit avec des coupures de journaux, je pense que la fille présente à Rocky. Parce que là, Rocky, elle veut aider. Minette dit, non, on s'en va, on va appeler la police, ils viendront faire leur job. Elle dit, non, je veux vraiment voir. Elle voit la coupure de journaux, puis elle réalise que c'est la jeune femme qui a tué la fille de Norman, tué accidentellement en la frappant avec sa voiture. Mm-hmm. Et là, lui, il l'a capturé. On ne sait pas toutes les couches de l'oignon à ce moment-là. On va le voir plus tard. Les couches de l'oignon. Il y a comme plusieurs pelures. Chose, Norman qui vient au sous-sol avec son arme. Puis là, t'as aperçu qu'il y a un autre coffre-fort aussi. Ah, Ouais. écoute, ça finit. Ben, le Ah oui, c'est là, coffre-fort, ouais. c'est ses clés qui sont dedans. Ça tient les clés, qui débarrent pas mal Ah, tout. je pensais que c'était le frigidaire. Non, il ouvre avec le même code. Les clés sont là, il détache la fille, ils viennent se sauver par la porte du cellier au sous-sol, l'espèce de cellar door. Il réussit à débarrer le cadenas, puis ça arrive souvent dans le film. Tu te dis, enfin! Puis là, lui, il est là. Ouais. Mais ça arrive direct au milieu du film en plus, que Oui. tu penses qu'ils vont se rendre, t'es comme shit. Là, tu te dis, il va être court, ce film-là. Mais non, il était là, Caliboire, Norman était là, puis il se met à tirer. Je pense qu'il a frôlé, hein, Alex? Il a pogné l'oreille, Ouais, il a pogné le bout de juste l'oreille. la petite C'est bout ça, hein? d'oreille, Il a ouais. frôlé. Il se met à tirer en malade partout. Et on s'aperçoit, c'est la fille qui s'appelle Cindy, je crois. Oui. Elle s'était fait tirer, je pense, dans le cou, dans le joue. Puis là, écoute, ça revient. Ah, puis c'est là, dans tu vois le... le sang. Ah, là. ok, je comprends, là. Ok, parce que j'étais comme, comment ça qu'elle crache du sang, mais elle ouvre pas sa gueule? Je catchais pas, là. C'était pas trop clair, ça. Mais en même temps, elle était épée aussi. Ah, elle est encore tapée? Elle est encore épée, elle peut pas, elle parle pas. Tu vois que là, elle tombe à terre, fait qu'elle pisse le sang. Elle a attrapé la boîte Starter, tu tombes à terre. Tu tombes à terre. Pérus. Oui. Norman qui pète un plomb, qui crie non! Quand il réalise que. Ouais. On Mais sait pas trop encore. somehow, il accuse quand même Jane Oui. Levy d'être responsable de Ben ce oui. meurtre-là. Il a raison. Non. Mais Il a raison, c'est de sa faute. Ben, il me qu'il a un peu raison, oui, effectivement. Mais elle la Ouais. sauvait. C'est lui qui a tiré Oui, sur elle. mais c'est pas, là. sa raison qu'il donne, c'est bon, là. Ce qu'il dit Ouais. pourquoi. Ah ouais. En tout cas, ouais, c'est encore une fois moral C'est pas compass. correct, mais il a sa raison dans sa raison, tu sais. Et c'est là qu'il éteint les lumières. Ah ouais. Ça, là, Panique. écoute, je trouve ça... Puis tu sais, on s'entend, là, ils ont pas filmé en night vision. Je pense qu'ils ont filmé ça en clair, mais qu'ils ont juste mis un effet. Oui, puis ils ont mis des lentilles dans leurs yeux. Ah. Hey, c'est malade, ça. C'est malade, ce bout. Puis c'est beau. Oui, c'est vrai. Ça réduisait vraiment leur vision, supposément. Ben, je comprends. Juste à cause des lentilles, ils voyaient pas pantoute. Fait que là, ça avait l'air comme s'il était vraiment aveugle. Maintenant, vous allez voir qu'est-ce que je vois. C'est-à-dire rien. Rien. Tu dis ça, mais il dit pas dans le film, il dit juste dans le preview, juste dans la bande-annonce. Oui, il dit dans le film, Now you're Non. gonna see what I see. Non, pas dans le film, pas. I swear to God qu'il dit. En tout cas, moi, la version que j'ai regardée de Netflix, il le dit pas. IMDb, il dit. C'est pas dit dans le film, mais c'est dit dans la bande-annonce. Puis on l'a vu tantôt, mais moi, je l'ai pas vu dans le film. Si je l'avais pas lu. Mais pourquoi il moi dit je l'ai dans- entendu dire ça? Mais c'est suggéré par. Oui. Mais on le sait comme. Moi, parce que je l'ai lu. Puis il y en a beaucoup qui avaient été un peu désappointés, là, comme d'aller voir le film. Ils disaient. C'est un peu comme dans Freddy vs. Jason, tu sais. Place your bets. Elle dit jamais ça dans le film. Freddy versus Jason. Place your bets. Maintenant, ils sont dans le noir total, ils se promènent, ils voient rien, évidemment. Un autre appel, un rappel à Silence of the Lambs. Hey, c'est vrai, j'avais pas pensé, mais c'est vrai. Quand ils sont là, C'est les vrai. yeux grands ouverts, puis à essayer de toucher là, dans la Night Vision, là, ça me faisait penser à Jodie Foster, là, à Clarice. Là, Minette, il se fait étouffer, parce que là, t'as notre ami Norman qui le prend à travers une tablette. Là, tu sais, Hey, il en hey. vit-tu des affaires, lui? Ah ouais, hein. Ah, il fait Ah, puis tomber. tu sais pas c'est qui va pogner, là. Non. Ouais, il sait qu'il pogne de quoi, là, mais écoute, mais en même temps, tu fais le saut, puis là, au moins, là, Alex qui fait tomber l'étagère sur Norman, et là, il monte en haut, mais là, t'as Cujo qui est réveillé. Ouais. Salut!
Il est juste les assis. amis, reste assis. Et là, Alex qui dit à Rocky, sauve-toi par la porte, prends les clés, ouvre la porte, fais ce que t'as à faire, va-t'en. Trouve là, la clé, premièrement. T'sais. Trouve la clé aussi. Surtout, tu sais. Là, t'as Papa Norman qui ouvre la porte du sous-sol. Du sous-sol. Ben, c'est parce qu'ils ont mis une crowbar. La crowbar, Ouais. elle est tellement tout le temps dans le salon. Ben, en tout cas, je figure que c'est un salon, là. Puis, tu sais, on veut-tu tellement qu'elle soit utilisée, puis esti qu'elle fait jamais ce qu'elle est supposée de faire? Non. Mais écoute, tu sais, mais c'est ça que quand il défonce la porte, là, t'as le chien qui part après eux autres. Là, eux autres, je pense qu'ils s'en vont dans une chambre en haut, hein. Oui, pièce en il haut, monte parce qu'ils ont réussi à ouvrir la porte. Ouais, c'est ça. Exact, puis le chien qui court après, là, ils réussissent à se cacher dans une pièce. Là, Norman, il y a un magnum, il y a vraiment tout un gun, là, tu te dis, ouh! Watch là, out, les amis! Il peut amis. pas aller ailleurs, parce qu'il y a comme des barreaux, je pense, dans la fenêtre, c'est ça? Ouais, il y a des barreaux partout. Là, tu te dis, OK, ils sont faits, mais là, il dit, il y a une bouche d'aération avec la taille de Jane Navy. Rentre là-dedans, puis sauve-toi, puis essaie de faire de Le Jane Navy et le chien. Et le chien après aussi, qui la suit. T'as Norman qui monte, il vient pour tirer... Mais là, lui, il tombe à renverse, il défonce la fenêtre, puis il tombe sur le solarium. Ouais. Un rappel à I Still Know What You Did Last Summer. T'as raison. Brandy, elle tombe sur la fenêtre, là, puis tu veux pas qu'elle... C'est vrai. Hein? Là, ben c'est ça, lui, il est là, puis ça craque un peu, tu dis, il va sacrer son cas, ça va péter, il va tomber à un moment donné. Et là, Norman qui avait monté, hein, qui avait rentré dans la chambre, il veut probablement réussir. Ah, tu sais juste plus c'est où qu'il se trouve. Non, je sais, c'est c'est toujours mélangeant. une surprise, comme, puis encore là, c'est une autre affaire. C'est l'aveugle, mais c'est lui qui se fait pas voir, puis tout d'un coup, bang, il est là, tu sais. Mais là, qu'il tire, je sais pas, il a dû entendre le bruit de craquement de la fenêtre, il savait qu'il était là, il tire, mais là, il a pété à la fenêtre. Mais je pense qu'il a peut-être entendu parce qu'il était en dessous. En premier, tu le vois, Ouais. quand qui est en t'as dessous de la raison. fenêtre. Puis là, on voit remonté. Alex en haut. Ouais, c'est ça. T'as raison. Mais à ce point-là, y a-tu du fun, tu penses? Je pense. Non. Je pense pas, que non. Moi. C'est Hey, l'instinct parce que de je me suis survie. dit, tu sais, d'avoir été, qu'il aurait pu juste le tirer d'en dessous, mais non, il est allé se donner la peine de monter en haut pour le tirer d'en haut. Mais il a entendu du bruit dans le système de ventilation. Ah, c'est peut-être ça, puis il a dit, OK, je vais aller voir. Ah, ok, je comprends, Il a c'est entendu vrai. peut-être la vitre à ce moment-là, puis il a tiré. Ouais. Chose, écoute, Alex qui tombe sur deux, j'ai marqué, et tabarouette, ça n'a pas dû faire du bien. Là, il sauve dans la salle de lavage. C'est là qu'il voit Money aussi qui est mort et attaché. Là. On se demandait plutôt qu'est-ce qu'il faisait. Parce que, tu sais, Norman, il est allé dans la salle de lavage, puis il est en train de gosser. Premier réflexe, je vais être honnête avec vous autres, là, je pensais qu'il sortait des outils pour découper Money. Oui, moi aussi, au début, je pensais que c'était ça. Oui? OK. Ouais. Ça a fait l'air de s'en aller pour ça, en tout cas. Ouais. Là, parce... J'aurais pas été surpris, en toute honnêteté, là, rendu à ce point-là. Puis là, il s'en va dans la salle de lavage. Norman qui rentre là, hey, moi, là, j'ai eu mal. La volée qui sac à Alex. Ah oui, vraiment. Sa face à défaut. Puis je disais à ma fille, là, je me tenais le nez parce que... Avez-vous déjà reçu quelque chose sur le nez? Oui. Ça fait Moi, pas j'ai du reçu une couple de fois dans ma vie des ballons sur le nez, puis les yeux me pissent, là, les yeux pleurent, ça fait mal, là. Puis quand je l'ai vu, il ramène vraiment des coups de poing sur le nez, là, il crasse le nez, ça claque. Ah, les coups dans ce film-là, là, les coups qui se donnent sa gueule. Même Jane Navy, à un moment donné, elle mange une claque sa gueule, puis ça a l'air tellement vrai. Au cinéma, je me rappelle d'avoir fait un saut. Pas juste ça, mais je sais pas si c'est là qu'il pogne la tête puis il donne un coup sur le radiateur. Oui. Puis sa poignée du frigidaire. Hey, là, j'ai fait oh my god, aïe aïe. Comme moi, je serais sonné, c'est sûr. Là. Ben oui. Puis il se bat encore, là. Oui. Je me souviens plus quel épisode que Bruno on parlait de ça. Tu sais, quand on disait quelqu'un qui a jamais été tiré ou qui a reçu un coup de couteau, tu peux pas savoir ce que ça fait vraiment. Bon, moi, je me suis déjà sacré un coup de barre à clous d'en face, mais ça, c'est une autre affaire. Mais, j'ai pas fait exprès, là. Mais, on ne sait pas c'est quoi au juste. Mais on le sait-tu que c'est quoi se péter la tête sur le coin d'une porte d'armoire, de se cogner les orteils ou s'écraser un doigt? C'est juste ça, ça fait mal, tu sais. Ouais. Mais tu peux plus te savoir un peu le mal quand l'autre, il dit punch, puis il effoire le nez à coup de poing, là. Il n'est pas juste un, là. Là, j'étais là, pauvre Ah gars, non, il est fait fort en sacrifice. Alex, là. Oui, mais puis Norman, il est pas jeune, là. C'est un Terminator, lui. Il est fait fort en tabarouette. Puis là, quand il sait où le frapper, là, il frappe dans la face sur le nez. En tout cas, c'était vraiment efficace. Il entre un gros ciseau dans le corps de 3 petits points, parce qu'il ne sait pas là, encore. Tu dis, ça y est, Alex est mort. Bon. Et voilà. Ouais, puis un petit clin d'œil au film The Burning.
Donc, Rocky se fait poursuivre par Cujo dans la bouche d'aération. Elle tombe d'un étage. Norman qui la rattrape. Puis là, elle vient pour sortir, comme elle vient pour sortir par la fenêtre. Tu sais, encore là, hey, elle est arrivée au bout, elle réussit à péter la toujours ça. pour sortir. Mais il faut qu'elle fasse du bruit. Oui, mais elle n'a pas le choix. Faut qu'elle fasse du bruit pour, c'est ça. Là, tu dis, il la rattrape. Puis là, c'est là, tu disais, Bruno, il lui sac une volée. Le coup de poing, là, dans la face, on disait, je me suis dit, il y a de l'air de l'avoir frappé pour vrai. Je sais, c'est ça, je te dis. Je me rappelle quand je l'ai vu au cinéma, ce film-là, je suis revenu, puis je me suis dit, hey, c'est sûr qu'elle a mangé une claque sa gueule pour vrai. Ça se peut pas d'avoir eu un timing aussi impeccable que ça. Elle se tourne la tête, là. C'est de l'art, ça. C'est savoir vraiment quand s'arrêter, les plans de caméra, pour vraiment que ça a l'air comme s'il frappe pour vrai. Ouais, vraiment, là. Ça fait vraiment, tu sais, comme. Ah oui, le bruit, là, avec la grosse baisse, là. Mais je me demande s'ils le mettent pas en accélération, comme s'ils l'accélèrent pour que ça a l'air vraiment comme d'un... T'as raison, peut-être. Je te dirais, écoute, pour cette scène-là avec Jane Levy, je vais te dire non, parce que tout est tellement filmé nu, là. Tu sais, c'est noir, c'est raw, puis tu... Ouais. Il y a pogne, il y a pas de coupe, rien. Dans tous les films, y compris tous les films d'action que j'ai vus avec mon père quand j'étais petit, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi réaliste que quand elle mange sa claque sa gueule, là. Puis là, tu sais, elle est assommée, évidemment. Il la punch, là. Il la frappe solide. Puis là, elle se réveille, est attachée au sol à la place de Cindy. Là, tu te dis, il veut faire quoi? Parce qu'encore là, on ne sait pas, là. Hey, on n'arrête plus les astis de surprise dans ce film-là. Hey, le pire, c'est qu'on en a encore une coupe de couches. Hein? Accrochez-vous, là. Oui. Ah ouais, là, ça, c'est le pire. Honnêtement, c'est là que j'ai fait. Puis encore là, Jane Levy, wow, les faces qu'elle fait quand elle réalise qu'est-ce qu'il s'enligne pour faire, tu dis, OK, wow. Rocky doit prendre sa place, elle doit être tenue responsable. Il dit aussi Rich girls don't go to jail en parlant de Cindy. Fait comme il dit les filles riches vont pas en prison, elle a dû payer d'une manière en redonnant un enfant. Puis là, il est allé l'enterrer dans la boîte de je sais pas trop quoi, là. Ouais, c'est-tu une affaire de Breaking Bad, là, ça, là? L'acide de Breaking Bad qui fait disparaître les cadavres? Ça avait pas de l'air à ça. Ça avait l'air juste, c'est en dessous de sa tuile de... Ouais, mais il y avait un liquide genre noir. Ouais. Je me demandais si c'était pas de l'acide ou du ciment, là. Moi, je pensais plus de ciment, moi, je te dirais, pour la figée, là. Wow! On s'aperçoit que Alex, il est pas mort. Le ciseau avait été planté dans le ventre de Money. Fait que là, tu dis, oh... Oui, j'étais super content. Ouais, j'étais content. Mais quand j'y vais à la face à Alex, là... Ah ouais, non, sa face est rendue difforme, tu peux même plus le reconnaître. Mal. Tu sais, c'est Rocky au 15e round, là. Il pourrait jouer dans Hills Havez, là. Ouais, c'est vrai. Mais moi, là, j'avais mal pour lui. Hey, écoute, c'était... Mais là, c'est ça. Donc là, c'est là qu'il enferme aussi Cujo dans la salle de lavage. Je pense qu'il débarre la porte aussi. Oui, non, il s'en allait pour débarrer la porte, mais il la débarre pas. Et là, Norman qui dégèle son jus. Son jus d'amour. Son jus d'amour. Il veut inséminer Rocky. Là. Le cum fetish, il revient encore une fois. Ouais. Mais t'as-tu remarqué, toi, avec le HD? Parce que nous autres, on était même pas en 4K, puis on a vu le poil dans le sperme, là. Oui, je l'ai vu. Non, mais c'est un détail tellement réaliste. Ça fait juste montrer comment c'est à frette. Oui. Vraiment, tu regardes ça, tu dis holy moly. Mais si les gars, vous avez du sperme qui fait de la boucane de même, là, allez voir votre docteur. Parce qu'il fait chauffer. Ouais, c'est ça, il dégèle. Il dégèle. OK. Ben oui, ça fait ça. Hey, imagines-tu l'odeur? Moi, j'ai passé, mais le goût après. En tout cas, bref. Mais. Oui, c'est vrai. Fait que là, il dégèle son jus d'amour, son mojo de Austin Powers. Puis là, Jane Levy, là, donc Rocky, qui regarde ça puis qui dit « Oh, qu'est-ce qu'il est en train de faire là? » On sait qu'est-ce qu'il est en train de faire là. Ben oui, fait que là, comme il vient pour la farcer, parce que là, il découpe ses culottes, bobettes, il vient pour la farcer. Ouais. C'est vraiment ça. L'image, là, parce qu'il y a vraiment une affaire à dinde pour farcir les dindes, rentrer ça dans dinde. Dans la petoune. Dans la petoune. Fait que là, il dit... Tu vas me donner un enfant, fait que je vais te farcir comme tel. Pour remplacer parce que t'es responsable de la mort de Cindy. Ouais, puis comme en passant, je l'aurais laissé vivre, tu sais, elle m'aurait donné mon enfant, après 9 mois, je l'aurais laissé aller. Oui. Ben oui, sa vie va être tout à fait normale après ça. T'sais. Ben pas juste ça, tu sais, elle pense comme si elle n'aurait pas rien dit. Voyons donc. Ben encore là, à lui, sa vie est plus normale après ce qu'elle a fait, mais encore là, comme dans quelles circonstances qu'elle a frappé son enfant, tu sais? Je le sais, mais il faut retenir ce qu'il dit aussi. Il dit « There is no God », il n'y a pas de Dieu, c'est une blague, it's a joke, I'm not a rapist.
Il dit tout ça là, pendant qu'il prépare son jus d'amour. Avec sa voix super grave. Oui, super grave. Puis même rocailleuse aussi, là. Ouais, puis gars, tu vois, là, encore une fois, ils l'ont bien maîtrisé. Dans Nightmare on Elm Street, le remake, la voix de Freddy est super forte par-dessus toutes les autres voix, par-dessus la musique. C'est comme tellement fort. Trop. Pis ça fait sursauter. Trop, ça marche pas. Ici, ils ont utilisé la même technique, mais au même niveau. There is no God. There is no God. Mais en même temps, c'est ça qu'il dit. Il y a rien qu'un homme qui croit plus en Dieu ferait pas. Pis ça, voilà. là. Ouais, c'est ça. Moi, je l'avais mis dans mes quotes, ça. Ben, Ouais. c'est ça, c'est important, qu'est-ce qu'il dit là, parce que oui, c'est bien beau qu'il parle de Dieu, ça parle de religion, mais Dieu, c'est différent pour tout le monde. Là. Fait que quand l'homme arrête de croire Quand t'acceptes, en l'humanité, quand t'acceptes c'est ça, qu'il n'y a pas de Dieu, que ça existe. Exact. que tu seras pas jugé à la fin pour le mal ou le bien que t'as fait. C'est ça. Il n'y a rien que tu peux pas faire. Il n'y a rien que tu peux pas faire, c'est ça, tu sais. Exact. Puis moi, je dis toujours, mets-toi sur une île déserte, là, 10-15 personnes, t'as pas de filet social créé, il peut se passer n'importe quoi. N'importe quoi. Puis lui, c'est ça. Lui, là, c'est comme, il n'y a pas de filet social, il y a une injustice, parce que je pense que c'est une thématique aussi du film, l'injustice. L'injustice de Rocky, l'injustice de Norman, Ouais. et de Cindy aussi, que c'est là que moi, je me suis dit, je comprends, j'étais très empathique à ta perte, mais là, tu vas 10 coches au-dessus. Oh, et là, ouais. ben, quand il vient justement pour la farcir, il rentrait la Ah, poire. pis c'est avec tellement la totale, là. invasif en plus qu'il coupe avec le Oui. ciseau ses pantalons. Puis tu sais, dans ma tête, écoute, j'ai même pas de vagin, puis je sentais la L'air. pompe dans mon vagin. Tu sais, je sais pas si tu comprends Ouais. ce que je veux dire. Là. Hey, c'est weird de dire Non, ça. non, j'avoue. Ouais. Mais là, c'est ça. Et là, juste à temps, notre ami Alex il arrive avec un marteau, puis il tire en sac un coup dans sa tête, pendant qu'on voit le visage de Rocky qui reçoit des gouttes de sang. Puis qu'elle, elle devait se dire sur le coup, oh my god, c'est de la dèche que je reçois dans la face. Tu sais. Ouais, vraiment. Mais là, il était content finalement que ce soit juste du sang. Puis là, lui, il est comme knocké à terre. Elle se gâte, là. Ah ouais, t'es en sacrament, là. Hey, Ah ouais, là, ouais, là. ben je comprends, je pense que j'aurais eu la même réaction. Ben, je comprends. Puis là, tu sais, elle se défoule, puis elle rentre la pompe à farcer dans la bouche avec plein de crème Boston. OK, là, explique-moi Hey. qu'elle rentre le poteau au complet. Ouais. Hey, Dans non, le mais puis... creux, là. Puis il tousse, puis là, ça revole. Bon, probablement quand il était jeune, il a déjà goûté, mais... Puis t'entends le jus dans sa gorge. C'est une bonne crème Boston, là. Ouais, c'est pas ça que ça goûte, par exemple, je le confirme. Et là, c'est encore là. Il l'attache avec des menottes pas vraiment efficaces. Il dit comme, il aurait dû, je sais pas. Ben juste lui, il a prévu le coup, il a mis les clés dans ses poches avant. Hein, oui, le sale. Mais en tout cas, là, ils viennent pour se sauver. Alex qui débarre la porte. Mais là, comme ils viennent pour sortir, encore une fois, tu penses qu'ils sont corrects. Et il se fait dégommer. Il se fait tirer par Norman. Puis là, ben, réellement, notre fameux Alex. Il a attrapé la moitié pour toujours. J'étais tellement triste. Je le sais, Minette. Et moi, j'ai dit, il aurait pu faire des minettes avec Rocky après. Oui, des petites minutes avec Rocky, ça aurait fait des mini. Oh. Des minettos. Oui, des minettos. Donc, c'est ça. Mais là, bon, elle sort dehors. Tu dis, hey, enfin, elle se sauve, elle est correcte. Puis elle dit, elle dit, t'es worthless. Comment qu'elle dit ça? You're worthless out here. Et là, le chien. Jusqu'à temps que tu vois Cujo qui part à la course, tu dis, oh non! Elle sauve, elle réussit à rentrer dans la voiture qui était quand même pas loin, elle rentre dans la voiture, elle s'enferme, et là, il y a Cujo qui réussit presque à passer par la fenêtre. Hey, écoute. Ça faisait Cujo là, tellement. Là, oui, pis ça c'est nice. C'est nice tout le comment qu'elle plane pour le rentrer, comment qu'elle est vite sur sa tête, puis qu'elle plane pour l'enfermer, puis toutes ces affaires-là. Puis qu'elle puisse sortir, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que le sac, le chien il a arraché, il dort le sac d'argent. Ouais. Elle pouvait pas partir même s'il y avait les clés. Non, tu vois, je me demandais c'est quand qu'elle avait perdu le sac, justement, j'avais pas vu. Parce que tout va tellement vite. Ah, écoute, ça déboule. Puis là, elle a réussi, comme tu dis, à le faire rentrer dans la voiture en ouvrant la coffre arrière, puis en tirant quand il rentre, puis en fermant le baquet arrière de Je sais pas si vous avez remarqué ici, ces culottes sont plus coupées. Sont plus déchirées. Ah, j'ai pas remarqué. Ah, j'ai même pas remarqué, moi non plus, je pensais plus. Parce qu'elle a vu la... C'est sûr qu'elle aurait le wouhou à l'air, là. Ouais, une petite brise. Ou au moins une petite brise, mais non, ses jeans sont intacts. Ben, c'est bien weird, ça. Comment... C'est vrai, quand tu y penses, là, on n'a jamais repensé à sa petoune à l'air, elle. Non. C'est vrai, moi, j'ai complètement oublié. Pourtant, c'est à l'air jusqu'à la fin, cette histoire-là. Là. Ouais. Mais moi, j'ai surtout pensé à Cujo qui a passé, qui a quelques pouces de la face. Hey. Comment ils ont filmé ça?
Hey! Écoute, rendu là, moi, je me pose plus de questions parce qu'en plus, c'est même pas encore fini. Il y a encore d'autres couches qui s'ajoutent, là, par rapport mais à là, elle punch. Elle punch le chien. Puis là, il Elle attache punch l'affaire Joe. sur le collet. Ouais. En même temps, là, c'est comme... Écoute, elle sort de la voiture et là, elle se fait attraper encore par Norman qui arrive derrière elle. Ah, man. Puis là, il la traîne par les cheveux et ça nous ramène au début du film. Ouais. Ben moi, au début, je me suis dit, il traîne le corps, fait qu'elle va mourir, fait que tout de suite, Ouais, tu moi fais pas aussi. d'espoir qu'elle va survivre. Tu sais, c'est ça qui est cool. très Il bien joue joué. vraiment avec tes... c'est tellement cool. Là, il a fait entrer dans la maison. Là, elle voit que Alex est mort. Là, elle dit, je suis désolé. I'm sorry. Alex. I'm Ben, sorry. moi, je comprends qu'elle se sente mal, là, parce que c'est vraiment... C'est tout pour elle qui a fait ça. Sa faute, là. Ouais, c'est ça. Moral compass encore. Ouais. Tu sais, l'espèce de GPS qui se détraque au niveau de la morale parce que pour moi, tu sais, c'est. Ah ouais, mais oui, t'as raison de dire que t'es désolé. Il serait pas mort, là, lui. Tu sais, on s'en fout de Money un peu, mais de lui, là, de Alex. Mais ça reste quand même sa décision, on s'entend. Là. C'est lui qui a quand même suivi. T'as raison. C'est vrai, Okay. il n'y avait pas de fusil sur la tempe pour y aller. Il a C'est décidé ça. par lui-même. T'as bien raison, Marc. Je te le donne, celle-là. Bon, ça y est. D'accord. Mais là, je pense que c'est là qu'elle voit le bidule hein, pour désamorcer l'alarme ou partir Ben, l'alarme. elle c'est voit ça? la coccinelle avant qu'il envoie un message. Oui. Fait que c'est là, dans qui le temps, donne de là, c'est l'espoir. comme un petit moment. Ouais, mais ça donne de l'espoir, mais c'est pas juste ça. C'est que la dernière personne avec qui elle a parlé de ça, c'est avec Alex. Puis là, c'est en regardant Alex qu'elle a aperçu sa main qui était dans son champ de vision, puis elle a vu la coccinelle. Puis tout ça, ça l'a comme recentré à « OK, je veux vivre ». Exact. Puis, Il y a un tu sais, c'est espoir. tout ça, tu sais. Techniquement, dans la vie de tous les jours, la coccinelle sa main à ce moment-là ne voudrait absolument rien dire. Mais à cause de toute la chaîne des événements, ici, c'est ce qui l'a regroundé, qui l'a ramené à « Hey, t'es pas morte encore, fille. » On aurait pu entendre la chanson de Buffy à la fin, là, dans saison 7. Là. Ah oui, tout là, dans ma tête, c'était Terminator que j'étais en train de chanter. Là, mais, Ouais, ben seulement dit, ça me rappelle ben, ça ressemble un peu, en fait, Ah ouais? la chanson. Ouais, c'est ça. Là, c'est que tout le monde mais s'en c'est va. Sauf que là, Ouais. tu sais, elle a dû se dire, je veux pas revoir le poireau à dinde, là. Non, ça, on n'aime pas ça, par exemple. Comme Boston, là. C'est long et il y c'est en a froid. d'autres, là. Ah, lui, il a dû accumuler pendant un bon bout de temps de petits jus de mojo comme Boston, là. Puis imagine-toi le nombre de fois qu'il a dû manquer le pot aussi. Oh, man! Ouais. Ouf! Fait que là, c'est ça. Donc, lui, il aurait bien voulu sacrer une volée, mais là, à part l'alarme, fait que là, lui, il est comme, vu que son sens de l'ouïe est vraiment développé beaucoup plus, il est pas toujours égal à le film, pour le dire, mais il est comme désorienté. Ah, mais ça par étourdit. Imagine-toi juste nous autres, l'alarme Ben à oui. feu, comment que ça nous assourdit. Tu sais, imagine-toi lui, là. Mais là, quand ça arrête, tu sais, t'es derrière lui, elle frappait à coups de barre à clous. Quand ça arrête, puis elle met le pied, tu te dis, ah non, il va pas se revirer, puis tu sais pas que la première fois comment que ça va finir. Mais c'est parce que ça a toujours été ça tout le long du film, C'est mais ça. pas cette fois-là. Cette fois-là, Cette c'est fois-là. comme. C'est le moment de victoire, là. Tu sais, le bang, Les bang, coups de barre à bang. clous, puis il tombe sur le dos dans le sous-sol, puis... Qui, encore une fois, c'est comme super ironique avec Evil Dead, parce que dans le sous-sol, dans Evil Dead, c'est Jane Levy qui se fait enfermer. Tu sais, c'est ça qui est vrai. fucké. Tu sais, il y a encore un petit comeback. Il y en a tellement dans ce film-là. C'est ça qui est cool. Tu sais. Vive Fédé. Vive Fédé. Et là, ben, elle l'assomme, il tombe au sous-sol, du sang qui coule, elle se sauve, les policiers arrivent, mais elle la voit pas. Donc, Ah les oui, tout policiers se fait arrivent à la avec un maison. timing parfait. Là, c'est Mais comme... elle sauve, là, puis là, whoop, les policiers Moi, la arrivent. police, là, c'est sûr qu'il l'aurait vu, là. Ben, sûrement. Il était pas si loin que ça, puis c'est sûr qu'il regardait en avant, là. Il aurait vu quelqu'un passer. Il aurait dû douter, Mais- il y a quelque chose. On va Mais je pense qu'il venait de la rue qui pognait en perpendiculaire. Là. En Je suis tout pas cas, sûr. peut-être. Ça, c'est pas C'est vrai. grave, on va y pardonner ça aussi. Mais là, Ouais. il y a une transition qu'on voit Rocky à l'aéroport. Hein, c'est ça, ils sont à l'aéroport. Il est avec sa sœur ou sa fille. Là, on fera une recherche. Là, moi, je n'ai pas encore décidé. Et elle entend aux nouvelles, justement, la fameuse information sur ce qui s'est passé dans la maison de Norman. Donc, il a été attaqué, il a tué les deux intrus. Il a survécu par la suite. Et aucun bien ne lui a été volé. Ouais. Ça, j'étais là. Non. Ça fait juste Il l'a dire pas qu'il veut se déclaré. venger. Genre, Exactement, comme il va moi, quand retourner. ça a fini, là, cette fois-là, la première affaire que je me suis dit, c'est « Et elle ne dormira plus jamais ». Ouais, mais en même temps, moi aussi, c'est l'autre affaire que pourquoi il n'a pas déclaré, c'est peut-être pour pas se déclarer lui aussi par rapport au fait qu'il gardait une prisonnière aussi. True. Il a comme gardé C'est cette vrai. espèce de partie-là pour ne pas se plaindre parce que, oui, il y avait de l'argent volé dans la maison,
Mais il y avait ça aussi derrière la porte. Fait que moi, je pense qu'il n'a pas voulu aller trop loin par rapport à ça parce que... Garde l'argent, fille. Viens pas te mêler des affaires. Viens pas me déclarer que j'avais fait ça avec une pompe à dingue. Là. Ouais. On va se savoir dans le 2. Je sais pas si Jane Levy revient pour la suite à rien. Là, comme... Non. Ben écoute, peut-être en surprise, mais là, ce qui est prévu, c'est que c'est lui qui est à quelque part, puis il se fait attaquer, puis il devient le badass. Là. Le personnage principal, c'est Norman, là. Ah, ouais, hein? Ben, j'ai hâte de voir ça. C'est encore fadé, fait que je figure que ça va être peut-être comme du monde, là. Elle peut faire une apparition, mais c'est comme le bon gars, là, comme tu sais, qui se défend contre des intrus à quelque part. Il est vraiment ailleurs, là. OK. Que j'avais lu ça quelque part. Et ben là, ça reste comme ça. Comme elle n'est pas déclarée, Rocky est chanceuse. Elle s'en va au coucher du soleil avec sa sœur ou sa fille. Puis là, t'as les beaux génériques qui embarquent et c'est la fin. Yeah. Et voilà. Et le générique aussi est en français sur TVA. Oui. Brive TVA pour le générique. Oui. Alors, les gars, ça a été un bon film, n'est-ce pas? Ah, fucking right. Moi, je tripe bien raide ce film-là. Wow. Hey, là, mais je vous ai préparé un petit quiz, les gars. Oui, j'avais hâte à ça. OK. Connais-tu bien ton Don't Breathe? Connais-tu bien ton Ne respire pas? Et non pas la maison je sais pas trop. El Menzento del Tenebra. Del Tenebra. Le film a remporté le prix du meilleur film lors d'un gala. Quel était ce gala? Je suis gentil, j'ai des choix de réponse évidemment pour vous. Est-ce que c'était A, le Critic Choice Awards, B, le Fangoria Chainsaw Awards, C, le Saturn Awards, D, le Braille Awards? Le Braille. Moi, je dirais Saturn. Moi tout. Yeah! Vous l'avez! C'est le Saturn. Mais je pense qu'il avait été probablement aussi en nomination pour le Fangoria Chainsaw Award puis les autres, mais pas le Braille évidemment, non, mais le Critic Choice Award. Et il a remporté le Saturn Award. Numéro 2. Daniel Zovato, Money, a joué dans un autre film angoissant avant celui-ci. Quel est ce film, là? Là, je sais pas si vous le savez, mais en tout cas, je vous donne un choix de réponse quand même. Est-ce que c'était A, It Follows, B, The Purge, C, Sinister ou D, La Llorona? Je m'en rappelle plus. Moi, je dirais The Purge, là. Je me rappelle de l'avoir vu dans quelque chose d'autre, puis qu'on m'avait dit c'est le gars qui joue dans d'autres Breed, puis que je l'avais pas reconnu encore une fois. Puis dans les entrevues, je l'ai pas reconnu encore une fois. Je vais dire La Llorona. Désolé, messieurs, ni l'un ni l'autre, c'est dans It Follows. Ah, j'aurais dû le savoir. Je sais pas c'est quoi. It Follows, oui, on l'a vu. C'est l'affaire avec, tu sais, dans la porte, le gigantesque géant qui pop un moment donné, là. Puis on avait fait le saut parce que c'est à la porte de Noah West. Mais écoute, c'est lui qui joue, puis dans ce film-là, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vais juste vous dire, il se fait donner une ride par sa mère. C'est la seule affaire que je vais vous dire. On le revoit plus tard dans l'année, justement. Je pense qu'on le couvre, ce film-là. Là. Tu l'as choisi. Et que je vais couvrir avec Horror Podcast Québec. Oui! Mon Dieu Seigneur, hein? Petit blog de même. Hey, ça a monté, oui. 3. Là, probablement, vous allez savoir. Quel est le vrai nom de Rocky? Roxanne. Donc, Ronnie, Roxanne, Rita ou Rosanna? Roxanne. You don't have to La gang qui part. Excuse, je t'ai même pas laissé faire comme donner tes choix de réponse, je savais déjà. Ben oui, c'est Roxanne. Son vrai nom, c'est Roxanne. Mais je vais appeler Rocky là-dedans, donc Jane Levy. Et en terminant, ma dernière question, déjà du grand plaisir qu'on peut avoir avec le quiz. Hey, c'est fou, ça, on devrait partir ça pour la guerre des clans, remplacer ça à... Je le sais. Hey, c'est malade. Le code du coffre-fort a une signification. Laquelle? A. L'adresse de l'école de Fede Alvarez. B. L'adresse de la maison de A Nightmare on Elm Street. C. La date de son anniversaire. E. Non, D plutôt, désolé. L'adresse du tueur dans The Silence of the Lamb. C'est 2978, hein? Oui. Je vais dire D. Ouais, moi je pense que ça a rapport avec un anniversaire, selon moi. Marc, bravo, c'est la date d'anniversaire de Fede Alvarez. Yeah! Ah ouais, pour vrai? Ouais, donc cool. je pense que c'est-tu le 9 février 1978. Le 2-9. Ah, ben ou... oui, OK. Le 2 septembre, non? Je me sens avoir vu que c'était février. Ah, OK. Je pense que c'est February 9. Ouais. 78. C'est ça, 78. Malade. Alors, c'était son anniversaire. En fait, je pensais que c'était comme l'anniversaire de sa fille. C'est pour ça que je me suis dit, c'est probablement... Ben, je parle pas de la fille de Fede, là. Je parle de Norman. La fille de Norman. Je pense que c'était pour ça que le code, donc je me suis dit,
Ben, t'avais une partie de ça, mais t'avais quand même la réponse. C'est une date d'anniversaire, mais c'est la date d'anniversaire de notre ami. On te le donne, c'est sûr. Merci. Tu avais quand même la bonne réponse. Ah, ben, il a gagné sur moi. Regardez, notre quiz est terminé, le plaisir qu'on a eu, mais... Ben oui, fini. Et comme, Marc, tu es notre invité, tu vas y aller avec ta ligne de dialogue. La première, c'est comme, wait, is he blind? Je sais pas, ça fait, ok, là, ils pensent que ça va être une facile, mais dans le fond, ils ont rien vu. Ils ont rien vu, ouais, exactement. Puis mon autre, c'est vraiment, c'est pas une quote, mais c'est tous les silences qu'il y a dans le film. Pour moi, c'est comme un dialogue, tu sais. Ouais, c'est vrai. Je comprends ce que tu veux dire. C'est tellement bien mis aux bons endroits, le temps que ça prend. Il y a pas de musique, il y a rien. C'est vraiment là extraordinaire. Tu dis ça, le silence. Moi, j'ai failli écrire ma ligne de dialogue, c'est le poster. Les deux mains qu'elle tient en avant de sa gueule, ça dit exactement ce que c'est. C'est qu'il faut vraiment pas que tu fasses un bruit, même pas respirer. C'est pas ça ma ligne, mais j'y ai pensé puis je me suis dit, je serais jamais capable de débattre ça. Puis ça arrive tout le temps, ça. Quelqu'un qui arrive, là, il débat mon affaire que j'étais si. On le fera pas. Ben c'est ça. T'sais. Moi, ma ligne, c'est There's nothing a man cannot do once he accepts the fact that there is no God. Ça revient encore la même affaire que j'ai expliqué tantôt pendant l'épisode, donc je vais pas répéter, mais ouais, je trouvais ça vraiment intéressant comme... Mais Bruno, c'est tellement drôle. J'avais la même ligne de dialogue, sauf que j'en avais une deuxième que je vais prendre. C'est Money qui dit Just cause he's blind don't mean he's a fucking saint, bro. Genre. Ouais. Bro, genre. Ouais, genre. C'est juste comme la réplique après mon wait, is he blind? Exact. Toi, quand t'as dit ça tantôt, j'ai dit OK, moi je pense que c'est la suite de ça. Là. Ouais. Ben, encore là, c'est la phrase qui définit aussi le moral compass parce que c'est hey, c'est pas parce qu'il est aveugle que c'est une bonne personne, mais on aurait tendance à penser ça. Pour ça, je la trouvais intéressante, c'est parce que sur le coup, eux, ils ont aucune idée de rien. À deuxième écoute, quand elle a dit ça, j'ai dit ah oui, tu sais pas à quel point que c'est pas un saint, ce gars-là. Non, c'est ça, tu sais. Ben, veux-tu y aller, Marc, avec ton coup de cœur? Coup de cœur. Moi, en fait, c'est vraiment le début, quand les trois sont dans la maison, puis qui présentent vraiment pièce par pièce tous les éléments, même vraiment comme les conduits d'aération, la petite cloche, tu sais exactement, pas exactement ce qui va se passer, mais que ça va jouer un rôle important, là. Donc ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Tout ce qui risque d'arriver. Oui, c'est ça. Là, tu sais pas quel, quand et pourquoi, et non, c'est... Quand, ouais, c'est ça, exactement. Super, ben oui. Ton coup de couteau, c'était quoi, toi? Ben, j'ai eu de la misère à vraiment la trouver, là, parce que vraiment, je trouve ça... J'ai adoré le film. Puis, le seul que j'ai pu trouver, c'est qu'Alex, il meurt. Je trouvais ça plate. J'aurais aimé ça qu'il survive. J'ai le même coup de couteau. Ah. Le même coup de couteau. Le fait que Dylan Minute, il meurt, c'est comme, j'aurais aimé ça que son personnage survive. Oui, vraiment. Il méritait de survivre. Je trouve que c'est lui qui méritait le plus de vivre, tu sais, dans toute la gang. Mais, en même temps, j'aimais ça être choqué. Ben oui, c'est sûr. C'est ça le but. Parce que tu finis par y croire qu'il va vivre. Ben oui. Tellement qu'il survit à tout, tu finis par y croire, puis aussi quelque chose aussi niaiseux qu'un gunshot dans l'entrée. T'sais. Exactement, ça me rappelait la Casa des Papels. Ouais, ça fait chier tête. Puis mon coup de cœur, ben c'est évidemment Jane Levy, là. C'est Jane Levy, Dylan Minette, puis Fede Alvarez ensemble. Le team, l'équipe, là, ouais. Ouais, j'ai trouvé ça malade. Ben moi, je vous dirais que c'est l'ambiguïté morale. Hey, j'aurais dû le dire dès le départ, là. C'est venu me jouer, puis il en parle aussi en entrevue, là. J'étais allé voir une entrevue qu'ils ont donnée. Puis c'est là que j'ai fait le lien que Lovato, qui jouait dans It Follows, il en parle. Puis là, je dis, ah ben, tabarouette. Puis la tension, là, vraiment tout ce que ça a créé. J'en ai plusieurs coups de cœur, là. Jane Levy, je l'ai vu aussi dans Castle Rock, puis à chaque fois je la vois. Ah, c'est vrai qu'elle jouait là-dedans aussi. Je sais pas, moi aussi, c'est une comédienne que j'aime beaucoup. Son expression, ses yeux, extraordinaire. Coup de couteau, le manque d'odorat initial de Norman. C'est peut-être la seule chose, je me suis dit, ouais, puis évidemment Turkey Baster, là, mais à part ça, c'est le manque d'odorat de Norman. Alors maintenant, nos morales, avez-vous le moral? En bout de ligne, les deux adversaires principaux ont la même motivation, leur enfant. Parce que moi, je pensais que c'était sa fille, là, à Jane Levy, fait que c'est pour ça que j'allais avec ça, là, mais quand ils pensent, en bout de ligne, ces enfants-là, une fois qu'ils vont vieillir, ils seraient pas contents d'apprendre ça de leurs parents. Là. Non, vraiment pas. Tu vois encore là les choses jusqu'où t'es prêt à aller, genre, pour quelqu'un que t'aimes inconditionnellement, là, ou pour avoir cet amour-là, tu sais. C'est ça, lui, sa vie est foutue du moment que sa fille est morte. Puis en plus, il y a les traumas de la guerre. Les autres, c'est la même chose. On n'a pas le passé de Money. Ça doit pas être Jojo non plus. Minette, je sais pas, il a de l'air à vivre seul avec son père, probablement. Son père est jamais là, peut-être, je sais pas.
On sait pas beaucoup, là, mais c'est plus Roxanne qu'on sait un petit peu plus. Ouais, mais encore là, elle, tu vois, c'est Jane Levy, puis à cause que c'est elle, on dirait qu'on y pardonne tout. En tout cas, moi, là. Ouais, c'est vrai que l'ambiguïté morale a comme pris le bord vers la fin avec elle. Ouais. Marc, toi? Ben, moi, c'était juste c'est un petit peu par rapport à la relation de Alex puis de Rocky. C'est genre de faire attention de pas être aveuglé un peu par l'amour parce que ça peut être dramatique. On peut fait dire que ça dans le comme fond, ça. le plus aveugle de la gang, c'était Alex. Ben, quasiment. Pas qu'à dire. Hey, c'est cool parce que moi, écoutez bien. Là, je vais faire comme Bruno à Horror Podcast Québec. Écoutez-moi bien, les garçons. J'ai dit ça? Les garçons. Écoutez-moi bien, les garçons. Écoutez bien ma morale, quand même un peu songée, c'est intéressant. À première vue, les méchants ne sont pas ceux que l'on pense. Les pas fins qui avaient en vue un gros montant d'argent leur permettant de quitter une vie merdique, à mon point de vue, ne sont pas si méchants. En tout cas, en regardant ce film, ma vision sur ces personnages a un peu changé. Ne respire pas ou Don't Breathe m'a coupé le souffle et m'en a mis plein la vue. M'en a mis plein la vue, il m'a coupé le... Hey, je suis aveugle. Oh! Voilà. Ouais. OK. Hey, avant de donner nos notes et films similaires, je veux juste vous dire Rotten Tomatoes, 88% de score, Letterboxd, 3.5. Je toujours dis le Letterboxd, parce qu'il y a un D à la fin. Donc le IMDb, 7.1 sur 10. Et les utilisateurs Google ont mis 89% comme intérêt du film. Ouais, c'est quand même bon, hein? C'est vraiment fort. Ben, écoute, c'est weird parce qu'on n'en parle pas tant que ça de ce film-là, je trouve. Il mérite un peu plus d'espace. Ouais. Et pourtant, ouais, tu sais, tout est là, tu sais, c'est horreur, action, puis tout ça, non, c'est malade. Film similaire, moi, là, sincèrement, j'ai rien trouvé qui ressemble à ça. Moi non plus. Moi, j'en ai mis. Ah ouais? Ben, vas-y. J'y vais pour certaines thématiques. C'est sûr, c'est pas tout à fait pareil, mais pour la thématique, là, un peu Hush. Donc, c'est un gars qui rentre, la fille est sourde, donc elle n'est pas aveugle comme ça. Oui, c'est une invasion de domicile. Donc, You're Next, parce qu'il y a encore là une invasion dans une maison, c'est bizarre. Puis Panic Room. Ah, avec Panic Room, ouais, c'est vrai. Ça, c'est bon, ça fait aussi. Avec Judy. Et Kristen Stewart. Et j'avais pas réalisé. Oui, c'est la jeune. Ah ben Seigneur, faut que je revoie ça. C'est des films là anxiogènes, un peu le même feeling que j'ai eu de ce film-là. Tu sais, tu te dis qu'est-ce qui va se passer? T'es toujours sur le bout de ton siège. En tout cas, vraiment des films. Écoutez ça là, en rafale, puis vous allez avoir le souffle coupé bien longtemps. Et ça tient en stress pis tout ça. Haleine. C'est comme une constante scène de Ellen dans I Know What You Did Last Summer quand elle sauve du Fisherman pis que t'es vraiment stressé, là. C'est comme ça tout le long. Avant de dire nos notes, moi, je veux juste profiter du petit moment, là, on a tout déblatéré le film pis tout ça, de dire que, en ce moment, on va saluer et envoyer un shout à Steve Villeneuve de Sur la route de l'horreur. Qui est un autre podcast qui va avoir son émission sur Frisson TV en septembre. Qui, en ce moment, nous approche avec une demande. On ne sait pas encore exactement, mais si je comprends bien, c'est qu'il nous demande de participer à son podcast et on accepte bien sûr l'invitation. Je dirais pas de date à rien, mais ça s'en vient une collaboration et je veux profiter de ce moment-là pour lui envoyer un shout. C'est vraiment cool qu'il nous ait écrit. Vraiment content de collaborer, donc c'est à venir. Avec grand plaisir. Puis ma note à moi, j'y ai donné 4.67 sur 5. Near perfect. Marc? Ben, vraiment, moi, c'est dans mon top 10 de mes films préférés, là. Donc, je donnerais vraiment un solide 4.5. Oh, OK. Ouais. Moi, je vais être honnête avec vous, j'ai monté ma note initiale et je vous dirais que ma deuxième écoute, là, elle augmente toujours. Moi, j'ai mis un 3.9. Oh! C'est quand même bien. Ouais. Comment? T'es sévère, ouais. Mais 3.9, c'est proche de 4. C'est comme 3,99, c'est 4 piastres. J'ai comme l'impression qu'avec le temps, là, ça va rentrer dans les 4 puis ça va monter. Comme même, il y a des films que je me souviens d'avoir coté là, un peu plus tôt dans les autres balados. Je me suis dit, j'ai comme l'impression que ça va, avec le temps, monter. Descendre, je sais pas, là, mais celui-là, je sais qu'avec le temps, ça va peut-être devenir un petit chouchou. Je vais dire, oui, ce film-là, j'ai le goût de le revoir. Une valeur de réécoute, elle est vraiment intéressante. Puis, je veux me laisser de la place d'augmenter. Tu sais, pour moi, j'adore le film. C'est pas Get Out. C'est pas... Tu sais, il y a certains films pour moi que ça m'a plus bouleversé. Lui, il m'a comme mis mal à l'aise, anxiogène, sur le bout du siège, parfait, mais peut-être qu'avec le recul, je vais le revoir, puis je vais dire, OK, oui, ça devient dans mes favoris, puis je vais lui donner un 4 et plus, là, à ce moment-là. Mais on regarde quoi la semaine prochaine, Bruno? La semaine prochaine, on regarde The Shining avec Jack Nicholson, puis on va recevoir avec nous
Valérie Latreille, qui est la sœur de Laurence, mais qui est tellement plus. Hein? Mais oui, elle va venir parler avec nous. J'avais demandé de choisir un film, puis elle a choisi ça. C'est une très bonne amie à moi que j'adore, super intelligente, des opinions tellement cool. Fait que vous allez être content de la connaître. Elle est magnifique. Oui. Puis en plus, c'était ton choix à toi. Toi, t'es un gros fan du film The Shining de Kubrick. Moi, je suis plus un fan de la mini-série avec Rebecca De Mornay. Fait que là, tu vois, on va pouvoir débattre. Peut-être que je vais découvrir des éléments que je vais plus aimer cette fois-ci, mais à date, not a fan. On verra la semaine prochaine. Marc, merci beaucoup d'avoir participé avec nous aujourd'hui. Hey, merci beaucoup les gars parce que c'était vraiment cool. J'étais pas sûr comment que ça allait se passer. Je suis pas quelqu'un qui aime ça vraiment parler en général. Mais ça a super bien été. J'ai eu du fun au bout. Merci beaucoup. Une soirée cinéma entre amis, c'est toujours ça. Ben oui. Hey, merci beaucoup. Puis Bruno, ben à la semaine prochaine. En attendant, ben... Faites de beaux cauchemars! T'as les lèvres irritées. C'est comme ça que t'arrives à te faire du fric?